Et coucou tout le monde, bienvenue pour ce tirage signe par signe pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été. On va découvrir ensemble ce que nous réserve cette rentrée. Donc comme d'habitude, je mets le nom des jeux que j'utilise en dessous de la vidéo. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à les retrouver directement avec le lien. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à visionner la vidéo de vos signes également, donc ascendant et signe lunaire. Si vous en avez envie, si ça vous appelle, n'hésitez pas. Et je m'excuse par avance si vous entendez des petits bruits de fond, c'est mon petit chat Bobby qui fait des siennes. Donc au moins, vous savez tout. Allez, c'est parti, on va commencer avec les béliers. Allez, c'est à vous, chers béliers. On va voir ensemble ce que vous réserve cette rentrée, donc ce mois de septembre. Et on va commencer, si ça veut bien, voilà, avec quel est l'arcane qui va, du coup, je dirais, l'énergie de quel arcane va vous accompagner durant ce mois de septembre 2025 pour les béliers. Et on a l'arcane de la grande prêtresse qui va vous inviter pour cette rentrée, cher bélier, même si c'est pas trop pour, je dirais vous, mais à des moments de plus de recueil, des moments d'introspection, savoir aussi s'accorder des moments de solitude, mais pour, je dirais, mieux se retrouver, mieux s'écouter, être plus connecté à son intuition. Ça peut être aussi le moment pour vous d'acquérir de nouvelles connaissances, de rassembler, voyez, plusieurs connaissances, plusieurs éléments différents pour pouvoir qui vont vous accompagner justement dans les mois à venir. C'est comme si là vous êtes dans la phase de préparation pour un projet par exemple ou quelque chose. En tout cas voilà, moi je vois amasser beaucoup d'informations et après faire le tri. Mais justement, ça passe aussi par le fait de se retrouver soi et donc s'accorder ces moments solo pour justement, je dirais, après mieux vous ressourcer et pour mieux revenir par la suite. On va voir aussi c'est parfait, on a la carte de la force et le chiffre 22 qui vont vous accompagner ce mois aussi. Donc on a cette idée de prendre du temps pour soi, mais aussi pour retrouver sa force, mais aussi j'ai la sensation pour se reconnecter à sa force intérieure. Donc on va voir avec le tarot les messages pour ce mois donc de septembre 2025. Et on a le roi de denier qui commence qui commence ce tirage, et donc en fait on le voit qu'il y a cette idée de prendre du temps, je dirais, pour veiller à ce qu'il ne manque de rien pour vous, à vous assurer une stabilité, que ce soit une stabilité financière pour votre foyer, matériel. Il y a cette idée aussi, voilà, de penser pour vous et votre foyer, donc votre famille. Et on le voit que c'est vraiment des actes qui vont être bien réfléchis dans ce sens-là. Vous serez prêt à agir, ça c'est certain, mais avant ça, il va falloir que vous vous assurerez, je pense, de la véracité des choses ou de la finalité pour pouvoir actionner. J'ai l'impression que c'est ça. Et d'où aussi la phase de recherche au préalable avec la grande prêtresse. On a le 5 de bâton, parce qu'on le voit, il va falloir batailler. Il va y avoir des situations un peu conflictuelles, donc effectivement c'est pour ça que c'est très important pour vous que vous ayez tous les arguments en main, je dirais, pour pouvoir acter et argumenter et vous défendre, parce qu'il y a cette idée effectivement que vous pouvez avoir cette idée d'attaque. Alors voyez comment ça vous parle, ça peut être aussi conflit face à une situation, à une personne, donc là auquel cas il va falloir se défendre, mais aussi il y a cette idée de conflit intérieur. Est-ce que vous êtes bien aligné dans votre chemin, je dirais, est-ce que vous êtes bien aligné avec ce qui résonne en vous? Donc on le voit, parce que je vous dis ça parce que je le vois entre la grande prêtresse qui est sortie, on a le 4 d'épée qui est là. Le 4 d'épée il vous invite aussi à des moments de pause, des moments de repli, des moments de reconnexion à soi, mais pour se ressourcer, pour guérir, vous voyez. On est vraiment dans une phase d'inertie, mais pour vraiment poser les choses pour soi, une reconnexion à soi, et après acter avec la reine d'épée. Vous voyez, il y a cette idée effectivement
de trancher dans le vif après. Mais avant ça, ça va nécessiter quand même une bataille, un repos nécessaire après la bataille qui va vous permettre de mettre les choses au clair, de peut-être rassembler vos pensées, puisqu'effectivement j'ai la sensation que c'est votre confort, je dirais matériel, ou votre maison, ou votre stabilité, vous voyez, qui va être attaquée. Attaquer, je m'entends, mise en péril ou titiller, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va venir vous chercher là sur un terrain qui risque de vous déplaire et qui peut attaquer le bien-être dans votre foyer. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Mais on le sent que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Et c'est là que le moment de repos va être nécessaire, un repos nécessaire. Donc il faut savoir accepter aussi de se poser et de ne rien faire, parce que ça va être un moyen pour vous de recharger les batteries, d'avoir aussi de tirer au clair tout ce que vous avez eu, tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, pour justement trouver les clés et mieux redémarrer et trancher dans le vif. Parce que là, la reine d'épée, c'est ce qu'elle vous demande de faire. Elle va vous demander, en plus, elle y va elle n'y va pas par 4 chemins, elle y va à fond. La reine d'épée, elle vous dit, il faut y aller, il faut trancher. C'est si on doit faire niette, si on doit dire stop, ça c'est fini, on y va de la manière un peu brute, hein, mais on y va avec la reine d'épée. Et là, c'est ce qu'on va vous demander de faire, parce que je pense que la voie la plus, je dirais, gentille, finalement, ça marche pas. Donc là, va falloir montrer aussi, et monter au créneau, hein, tout simplement. Hein. Là, il y a cette idée de monter au créneau, ouais. Et on a le cavalier d'épée. Ouais, vous voyez, on a beaucoup les épées là quand même qui vous accompagnent ce mois-ci. Donc on le voit qu'avec ce cavalier d'épée, c'est on va tirer les choses au clair. On va aussi récupérer des informations. Hein, donc toujours pareil, cette recherche d'informations, de connaissances dans un nouveau domaine, dans un domaine spécifique par rapport au sujet, je dirais, conflictuel. On le voit que là, une fois que vous aurez rassemblé tout votre argumentaire, toutes vos connaissances, que vous connaîtrez un peu, je dirais, votre marge de manœuvre, là, avec le cavalier d'épée, c'est justement, le repos va être terminé et vous allez foncer. Parce que de toute façon, vous les béliers, c'est ça aussi, vous foncez. Mais là, il y a cette idée, c'est ok, tu me fais ça. Et après recherche, après réflexion, après aussi repos, je suis prêt à passer à l'action. Et là, en fait, là, vous allez avoir le contre-argumentaire, je dirais, sans problème. Et ça va y aller à fond, parce que le cavalier d'épée, lui, il est dans l'action et dans la rapidité d'action. Donc, vous voyez, donc on revient sur la carte, le 22, avec la force. Donc là, il va falloir faire preuve de force de caractère aussi. Mais vous n'allez pas vous laisser faire, ça c'est certain. Et ce moment de repos, ça ne sera pas un moment de faiblesse, attention. Ça sera un moment de repos nécessaire pour y voir clair après. Et pour justement remettre, je dirais, les pendules à l'heure, comme on dit, hein, remettre un peu toutes les idées au clair. Et après, vous allez actionner, ça c'est certain. Et ça va y aller, quoi. Ça, je n'en doute pas. Au contraire, vous allez avoir de quoi vous défendre, vous allez avoir de quoi aussi, je dirais, agir. C'est comme si vous alliez avoir toutes les clés en main pour agir. Mais ça passe, n'oubliez pas, par une phase de repos. Et c'est confirmé avec l'arbre qui vous dit que, effectivement, là, le repos est nécessaire. Il va falloir vous ressourcer. Il faut que vous acceptiez de prendre des moments pour vous. Là, c'est très, très important. Hein, cette idée de prendre des moments pour soi, c'est comme si peut-être vous avez du mal à vous les accorder réellement. Mais là, on vous invite vraiment à le faire parce que c'est dans ces moments de repos que vous allez trouver des solutions. Et là, on a quand même 3 cartes qui vous y invite vivement. Et vous verrez qu'après le repos va venir justement l'ouverture. Vous n'allez pas vous couper du monde pour autant. Bien au contraire, mais c'est un repos nécessaire pour mieux vous ouvrir de nouveau à, je dirais, à votre entourage, que ce soit professionnel, personnel ou autre. On le sent que là, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer pour mieux revenir. Et pour aussi mieux vous reconnecter aux personnes qui vous conviennent. On le voit là, c'est vraiment des moments avec le lys, il y a cette idée vraiment de
prendre soin de soi, de s'accorder des moments bien-être, des moments, vous voyez, vraiment cocon, de pureté, de sincérité, des choses simples de la vie, de vous reconnecter à ça en fait. Et vous verrez que ça va vraiment venir semer des graines qui vont être positives pour vous à la clé. Hein. Même si on le voit que bon, le souci est toujours proche quand même. Hein. Il y a cette idée de souci, effectivement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a, je dirais, les cadeaux qui viennent après. Avec le poisson, on a un retour de gain, on a de l'abondance. Donc vraiment, on vous dit, ne vous inquiétez pas, puisque effectivement, vous allez avoir gain de cause. Moi, en tout cas, je le vois vraiment comme ça, vous allez avoir gain de cause. Allez, on prend les petits messages complémentaires, les messages conseils, et on a « J'ai du succès dans tout ce que j'entreprends, hein, donc ne l'oubliez pas ». Et aussi, un moment de doute ou autre, n'hésitez pas, là c'est un petit défi inspirant, c'est je choisis un livre inspirant, je l'ouvre et je pose mon doigt sur un passage au hasard et je lis le message. Donc si des fois vous avez besoin d'un conseil comme ça, n'hésitez pas justement à faire ça, c'est marrant et des fois il peut y avoir des messages très très sympathiques. Allez, on continue et on termine avec un message du tarot. Et pour vous, c'est le 9 de bâton. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Donc je pense que là, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Voilà les béliers, j'espère que le tirage vous a parlé. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Au revoir. Et coucou les taureaux, c'est à vous, donc j'espère que vous avez passé un très bel été, donc n'hésitez pas à liker, commenter et la vidéo et ainsi que la partager, moi en tout cas ça m'aide beaucoup, et j'aime bien savoir aussi si les tirages vous parlent. Allez c'est parti pour vous, chers taureaux, on va voir quel est l'arcane, quelle est l'énergie qu'elle va vous accompagner en tout cas pour ce mois de septembre pour les taureaux. Et on a le Hiérophante. Donc là, on vous parle, en tout cas avec le Hiérophante, de communication, de tradition. Il y a cette idée aussi d'être dans le sacré, je dirais, dans ce qui est vraiment quelque chose d'important et significatif pour vous. Il y a cette idée aussi de se rapprocher de sa foi, mais tout aussi en se renseignant. Donc il peut y avoir aussi comme une formation où vous êtes vous l'enseignant, ou éventuellement aussi vous suivez une formation. Il y a cette idée en tout cas d'apprendre de nouvelles choses pour s'enrichir aussi, s'élever intérieurement, spirituellement. Vous voyez, on parle d'union sacrée. Et on va voir quel est votre chiffre pour vous. Et on a, c'est marrant, on a la force. C'est marrant, c'est le même signe pour la même carte pour les béliers. Donc on parle de force aussi pour vous ce mois-ci, les taureaux. On va voir comment ça s'imbrique avec votre tirage. Allez, tirage pour les taureaux pour ce mois donc de septembre 2025. Comme d'habitude, n'hésitez pas à visionner des vidéos de vos signes ascendants et vos signes lunaires. Et donc pour vous, on a le 7 de bâton, on a le 4 de bâton, on a le jugement. Et bien c'est parfait. Et on a... Oh, et bien c'est marrant. Je prends les 3 cartes. Allez. Donc on a le 7 de bâton. On va d'abord faire cette première lecture. Avec le 7 de bâton, on le voit que vous êtes aussi dans des énergies de défense. Vous défendez ce qui est vraiment proche de... Enfin, vous défendez vos principes, tout simplement. Vous voyez, vous êtes prêt à en découdre. Mais on le voit qu'aussi, on vous dit attention parce que vous êtes trop un peu peut-être à vouloir vous préserver et par conséquent vous couper de certaines choses. Et on le voit avec le 4 de bâton et le jugement qu'il y a cette idée aussi de s'ouvrir, je dirais, à une autre voie, à une voie de construction, à un nouvel appel, à un nouveau départ dans votre vie. Et peut-être que vous êtes réticent ou réticente à ça. Donc il y a cette idée, c'est pour ça aussi le fait de défendre vos principes, de rester peut-être aussi dans votre zone de confort. Ça peut être ça aussi. Et pourtant on vous parle quand même de bons moments, de moments constructifs, de célébration. Il y a cette idée effectivement de vouloir festoyer, je dirais, mais aussi être dans l'union, parce qu'il y a c'est une carte d'union aussi, le 4 de bâton, un peu comme, donc, enfin pas qu'un peu, comme le hiérophante. Donc j'ai la sensation, déjà avec ces premières cartes, que vous luttez pour ne pas aller dans une voie, et pourtant une voie qui est toute tracée pour vous, mais on le sent qu'il y a cette idée
peur, comme je vous disais, peur de sortir de votre zone de confort. Et pourtant, c'est quelque chose de positif pour vous. On le voit qu'il y a quand même un renouveau. On le voit qu'il y a une renaissance. Mais peut-être qu'il faut savoir lâcher les barrières. Vous voyez, il faut savoir lâcher aussi, peut-être faire preuve de confiance en vous, envers les autres. Puisque là, on a quand même de belles cartes pour vous où on vous dit qu'il y a cette idée en tout cas de construction, de réunion, en tout cas vraiment de quelque chose de très positif qui peut vous amener des moments de joie. On voit qu'on a le jugement qui vous invite vraiment à vous ouvrir à un nouveau chapitre, vraiment à de nouvelles choses. Il y a comme un nouveau départ. Vous voyez, dans ce que je vois, en tout cas là, il y a comme un nouveau départ, une renaissance pour vous. Mais il y a ce moment de lutte. Et ce qu'il y a, c'est qu'on vous dit vraiment, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre appel intérieur, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on le voit qu'effectivement, vous avez quelques réticences, mais en vrai ça va. Après, je pense que vous allez l'écouter, cette voix, il n'y aura aucun problème, puisque vous prenez conscience aussi de votre potentiel, de vos capacités, même de vos compétences. Vous voyez, on le voit qu'il y a cette idée, bon, ben en fait, c'est vrai, je suis pas si bête que ça, ou en fait, non, mais je gère. Donc, il y a cette prise de conscience qui fait que là, vous voyez que vous êtes prêt à avancer et même à actionner. C'est vous acceptez ce nouveau départ et là vous êtes prêt à agir. On le voit, il y a le hiérophante qui revient donc à agir et donc par conséquent, quand je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, de formation, il y a quelque chose en tout cas où on va vous de transmission, de nouveauté. Vous voyez, il y a cette idée de transmettre un enseignement, une information, un apprentissage. Vous voyez comment ça vous parle, si c'est vous l'enseignant ou si c'est vous qui recevez, mais toujours est-il, il y a cette idée d'apprendre pour vous retrouver. Moi j'ai la sensation qu'il y a cette idée de reconnexion à soi, d'éveil à soi-même, d'élévation, pour aussi vous trouver, vous intérieurement. Et on le voit avec la carte du monde qui parle d'épanouissement personnel et vraiment dans tous les domaines. Moi j'ai la sensation que c'est comme si vous luttiez pour quelque chose, mais là, ça va être comme une évidence et vous allez vous laisser guider et vous verrez que dès que vous lâcherez les barrières, ça va être d'une fluidité que vous n'avez jamais connue. Vous voyez, et franchement, à la clé, vous avez un épanouissement, vous atteignez enfin vos objectifs, vous atteignez vos objectifs de vie, ce que vous désirez au plus profond, vous l'avez. C'est si vous œuvrez par exemple pour un projet, par exemple un projet de vie, hein, quel qu'il soit, ou dans un objectif spécifique, on le voit que vos réticences, vraiment une fois que vous allez lâcher, vous allez vous ouvrir à peut-être à une nouveauté. Là par contre on vous demande de vous ouvrir à une nouveauté, à autre chose, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, mais vous allez voir ça va être payant. Et là on vous dit que étape par étape, il y a cette prise de conscience de vos compétences, il y a aussi un enseignement, une transmission d'informations, il y a quelque chose aussi, une union aussi, un lien avec, ça peut être ça aussi, un lien avec une personne qui se confirme, et de là, paf, je dirais, ça va être effectivement un appel à l'épanouissement. On atteint son objectif, il peut même être question de bouger, de voyage, vous voyez, en tout cas, ou alors de bouger dans votre vie, c'est clair, ça va vous apporter un changement que vous ne soupçonniez pas, mais qui est bel et bien là, vous voyez. C'est un très très beau tirage, franchement, c'est là vous montez en flèche. Et vous voyez, on a le serpent, faut pas avoir peur. Là, le serpent, il vous dit clairement, c'est de la transformation, c'est la fin d'une situation, le jugement, pour une autre. Et justement, vous changez de peau, là, vous muez. C'est, même si vous avez le moment de stress ou autre, c'est vous muez pour une nouvelle version de vous-même, là. Et pour vraiment un changement radical de vie, presque, j'ai l'impression. Ouais, et même ça se confirme, vous voyez, je pense qu'il va y avoir une officialisation des documents, des papiers quand même qui vont être faits. Donc on peut parler aussi d'officialisation d'union, hein, mais toujours est-il, on voit qu'il y a quelque chose de quand même qui se fait d'ordre administratif, hein, ou alors vous recevez une réponse officielle d'un organisme que vous attendiez depuis longtemps, mais qui va vous ouvrir la voie à autre chose. On le voit qu'effectivement ça peut vous porter souci, mais ne vous inquiétez pas, c'est passager. C'est passager dans le sens que justement vous allez ben voilà, tout est dit avec les poissons. C'est vous allez avoir peut-être un peu de stress, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, à la clé c'est le cadeau, la récompense.
Là, je peux pas vous dire plus. Franchement, c'est un très très beau tirage. Vous avez de belles choses vraiment en perspective et vous allez voir que vos périodes de stress, finalement, c'est rien du tout. Ça va très très vite passer. On va voir le message conseil. Et pour le message conseil, on a je suis, ben voilà, l'architecte de ma réalité. Donc tout est dit. Là, vous êtes l'architecte de votre réalité, c'est vous qui la construisez, donc choisissez quand même. Et c'est chouette, cette voie d'épanouissement. Osez lâcher les barrières, les réticences, osez sortir de votre zone de confort, vous verrez, ça sera payant. Et on finit avec les messages du tarot. Et on a le cavalier de bâton. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Donc vous voyez, il faut agir aussi ce mois-ci. Il faut agir et je finis avec la force. Voilà, il faut faire preuve de force. Vous avez cette force, cette combativité. Ne l'oubliez pas, cher taureau. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous dis à très très vite et dites-moi en commentaire si justement ce que vous avez pensé du tirage. Très beau mois, au revoir. Et coucou les Gémeaux, allez c'est à votre tour. On va voir ensemble ce que vous réserve ce mois de septembre. N'hésitez pas à regarder donc les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Et là, on va voir quelle est l'énergie, quel arcane va vous accompagner pour ce mois de septembre. Pour les Gémeaux. Et nous avons, hop, la carte de la force. Donc, on a cette idée, en tout cas, pour vous, ce mois-ci, chers Gémeaux. Il va falloir faire preuve de force, de combativité, ne pas lâcher. Même s'il y a des moments de doute, on vous dit, vous avez cette force intérieure en vous, vraiment, bon, d'où force intérieure, on est d'accord. Vous avez cette force d'y arriver, de dépasser, je dirais, les obstacles, d'accord. Donc, vraiment, continuez à croire en vous, en vos capacités, à écouter vos pulsions aussi. Il y a cette idée d'écouter ces pulsions pour voir aussi se diriger vers ce qui est vraiment ce qui vous anime, vous voyez, et pas suivre, je dirais, ce que vous êtes obligé de suivre, mais vraiment aller dans vos pulsions. Ah, bon ben on va prendre la carte 41, c'est donc là ça va être pour ce mois-ci, pour vous, on vous parle de ressources, et donc justement ça tombe plutôt bien, vous parlez de votre force intérieure, de ce que vous avez en vous. Il faut savoir puiser en soi pour trouver des solutions, pour trouver, je dirais, ces fameuses ressources, vous les avez en vous, donc vraiment ne doutez pas. D'accord? On va voir ce que le tirage nous dit. Allez. Pour les Gémeaux, pour ce mois donc de septembre 2025. Et on a une première carte, le cavalier de bâton. Bon ben là c'est quand même assez fort parce que justement le cavalier de bâton il est dans la même énergie que la force, hein, c'est-à-dire suivre ses impulsions et hop on passe à l'action. C'est rapidité d'action. C'est là, on vous dit vraiment pour vous la chère Gémeaux d'écouter vos instincts pour ce mois de septembre. C'est assez puissant même, hein. On le voit que vous avez les capacités, les ressources d'agir, donc faut y aller, hein. Faut y aller parce qu'il faut changer les choses justement. On voit, on a la roue de fortune, on vous dit faut arrêter de stagner, hein. Et ben voilà, il y a le pendu qui arrive, je dis ça, il y a le pendu qui arrive. Je prends deux autres cartes et après je vais aller plus en... Voilà, allez. On vous dit voilà, faut passer à l'action. Donc déjà, il faut suivre comme je vous ai dit, vous avez cette force en vous qui vous pousse à agir. Donc agir, ça c'est pas un problème pour vous. Je pense que ce qui est le problème, c'est peut-être comment. Parce qu'effectivement, la méthode trop brute de pomme, hein, ça va pas fonctionner. Il faut y aller effectivement, je dirais de manière un peu douce ou de manière raisonnée. Peut-être parfois, si c'est pas en termes de travail, en termes professionnels, vous voyez, stratégique, hein, mais il faut y aller de cette manière-là. Il faut aussi, je pense, avoir plus, je dirais, analyser la situation avant d'agir, même si j'ai la sensation que l'action, c'est votre force, en fait. Et on vous pousse à agir, mais différemment. La roue de fortune, elle vous invite clairement à changer ce qu'il y a en ce moment, à évoluer d'une autre manière. Et le pendu, accompagné du pendu, clairement, c'est ça, c'est vous allez changer les choses, mais il faut le faire différemment. L'ancienne méthode, elle marche pas. Ou alors elle marche pas comme elle voudrait, vous n'atteignez pas votre objectif, ou c'est pas hein, ce que vous souhaitiez vraiment. Là on vous dit il faut voir les choses autrement. Donc prenez le temps avant d'agir, par contre cette fois-ci, prenez le temps, observez,
Faites un bilan peut-être même, vous voyez, de comment ce qui a été fait précédemment, peut-être des répétitions aussi, des situations répétitives, qu'est-ce qui revient fréquemment dans votre vie. Vous voyez, faites le point par rapport à ça. Il y a très sûrement des schémas répétitifs et vous allez voir que de là, en prenant le temps d'observer, d'analyser, vous allez trouver, je dirais, une faille où vous allez trouver une nouvelle manière de d'appréhender la situation et d'agir. Parce que là, c'est ce qu'on vous demande de faire avec le pendu. On vous demande clairement de prendre le temps avant d'agir et surtout d'envisager la situation sous un nouvel angle. Un angle que vous n'avez pas encore vu et c'est ça qui sera votre force aussi. Vous allez voir que ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles, je dirais, de nouvelles informations, de nouvelles perspective. Et de là, vous allez voir que vous saurez comment agir et repartir de plus belle. Puisque, effectivement, c'est ce qui va être fait. Hein. Alors là, on a le 3 d'épée. On le voit, le 3 d'épée, ça va pas être une période facile, je pense, parce que vous allez vous rendre compte de certains échecs. Ou peut-être ça va vous raviver certaines choses du passé, certains événements du passé. Donc, il y a des blessures qui peuvent être ravivées. Mais on vous dit, c'est un passage nécessaire, à mon sens, hein, clairement, pour pouvoir vous détacher de ça et vous reconnecter, je dirais, à votre idée première et surtout à votre impulsion. Parce qu'on le voit que la blessure, ou en tout cas ce qui peut vous apporter de l'anxiété, du stress, ben en fait c'est ce qui peut vous freiner. Et là clairement, on vous invite à changer aussi peut-être de posture par rapport à ces événements-là. Donc voyez comment ça vous parle. Mais effectivement, il y a cette idée de changer de posture, de façon d'être ou d'appréhender la situation ou d'appréhender des personnes, ça peut être en lien avec des personnes, pour agir autrement. Et là, vous verrez que la situation va s'inverser. Vous allez réussir à dépasser l'obstacle et même à aller au-delà de l'obstacle, vous voyez. Et on le voit avec ce cavalier d'épée qui vous dit clairement que justement, ce temps de pause, il va vous permettre d'avoir des réponses et d'agir en conséquence. Et là, l'action, elle va reprendre de plus belle, puisque clairement le cavalier d'épée, lui aussi, il est comme le cavalier de bâton, on est dans des énergies rapides. Donc ça va aller très vite. Vous voyez, ce moment de pause, courant mois, qui va vous permettre aussi de faire ce bilan, de peut-être laisser ce qu'il y a à laisser au passé et repartir de plus belle. Parce que vous aurez l'esprit plus clair et vous serez même plus serein, vous voyez. N'oubliez pas, vous avez des ressources en vous, hein, d'accord? Allez, on va voir ce que nous réserve donc. Et on a des messagers. Il y a un message, je pense, qui va vous aider, qui va vous éclairer. Même si ça peut vous semer le trouble dans un premier temps, je pense qu'effectivement, vous allez être éclairé par rapport à votre façon peut-être d'appréhender les choses. Il y a quelque chose en tout cas qui s'éclaire en vous et vous comprenez pourquoi ces schémas se répètent. Moi, j'ai la sensation que c'est ça. Après, on le voit que par contre, vous avez une bonne nouvelle. Je pense que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous allez voir que, ouais, un beau cadeau, une belle surprise. Hein. J'allais vous dire, vous allez voir que peut-être que vos talents, justement, vos compétences, quel que soit votre domaine, vont être reconnus. Il y a un cadeau à la clé. Ah, un cadeau à la clé. Et on le voit avec l'étoile, on le voit que c'est une réussite. À mon sens, vous avez vraiment une très très bonne nouvelle, par contre en parallèle, qui va vous apporter beaucoup de joie. Ça va être une belle surprise dans un premier temps. Vous allez voir aussi, comme je vous disais, vous allez être reconnu dans vos compétences. Donc vraiment, ne doutez pas de vous et vous allez voir que justement, il y aura une petite réussite à la clé. Donc voyez comment ça résonne en vous, mais effectivement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ce côté un peu, vous allez briller, vous voyez. Je pense vraiment vous allez être reconnu dans votre domaine. Donc très très bonne nouvelle ça, en parallèle. Mais je pense que vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez switcher, vous allez voir les choses différemment, il y a des choses qui vont se déverrouiller. À coup sûr. Allez, on va voir ensemble. Quel est le message conseil? Et nous avons un petit message de l'âme qui nous dit « Je m'accepte tel que je suis, je me regarde dans une glace et je me dis je t'aime ». Donc ça, c'est une affirmation qui est très puissante parce que on a beau dire, se regarder droit dans les yeux dans une glace et se dire « je t'aime », je vous mets au défi de le faire parce que ça peut vraiment, des fois, être un peu... ça peut faire bizarre, donc vraiment n'hésitez pas à le faire, mais aussi acceptez-vous tel que vous êtes. Parce que vous avez vos qualités, vos défauts, qui font la belle personne que vous êtes, tout simplement. Et on finit avec un message donc du tarot, qui est le fou.
c'est j'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Donc là, peut-être qu'il faut que vous ouvriez à la nouveauté aussi. Ça peut être aussi une solution. En tout cas, vous verrez, ça va être comme une évidence à un moment donné. J'espère que le tirage vous a parlé, chers Gémeaux. Je vous dis à très vite et bon mois de septembre. Et coucou, chers Cancers, c'est à vous. Allez, comme d'habitude, hein, vous prenez les messages qui vous parlent. N'hésitez pas aussi à visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Et c'est parti, on va voir quel est donc l'arcane qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre 2025. Et elle s'est retournée, c'est la carte de la mort. Donc ne vous inquiétez pas, je pense que cette rentrée, mais ça peut être effectivement synonyme un peu d'année, on a la carte de la transformation. Donc effectivement, ça va vous amener à devoir vous défaire de certaines choses, à prendre peut-être à acter, à prendre des décisions un peu, je dirais, peut-être radicales, mais nécessaires pour vous, pour, je dirais, votre renaissance, votre transformation intérieure et par conséquent votre transformation, je dirais, extérieure par rapport donc à vos choix de vie. J'ai la sensation que c'est comme si vous passez un tournant. Vous voyez, vous allez carrément changer peut-être de voie ou autre. En tout cas, il y a quelque chose d'assez, je dirais, radical pour vous ce mois-ci. Alors, quelle autre énergie va vous accompagner? Quel chiffre aussi? Et on a, très bien, on a carte de la sensibilité pour vous. Alors, attendez, je regarde parce que... Allez, je les prends parce que je vois qu'il y en avait deux autres qui étaient retournés, donc je les prends dans le paquet. Donc on a la carte de la sensibilité, de la force et on a les imprévus. Donc il faut savoir faire face aux imprévus. Ne vous inquiétez pas, vous avez cette force intérieure pour y avoir, je dirais, pour y faire face sans problème. Et on vous dit que votre sensibilité est votre allié, ne l'oubliez pas, d'accord? Allez, on va voir ce que le tarot a à nous dire pour vous, pour ce mois-ci. On a une première carte avec l'ermite. L'ermite, non, je vais dire qui revient, non, c'est pas du tout ça, c'est pas la même carte, pardon. Mais on a la carte quand même, vous voyez, je fais le lien avec la mort parce que avant de prendre une décision, effectivement, il faut aussi faire une introspection, je dirais, ou bien réfléchir, bien faire le point avec soi-même. Et là, l'ermite, clairement, il vous invite à ça, à prendre un temps de repos, à prendre un temps pour vous retrouver. Et j'ai la sensation aussi pour faire vraiment cet état des lieux intérieurs pour retrouver votre lumière. C'est comme si un peu le côté sombre, vous avez un peu trop suivi ces derniers mois ou ces derniers temps. Hein. Et là, il y a cette nécessité et ce besoin de retrouver votre lumière. D'où aussi, je comprends mieux, la carte de la mort qui vient aussi couper, mettre un arrêt peut-être avec cette période peut-être un peu intérieure. Et là, on vous demande vraiment de sortir de votre grotte, je dirais, pour pouvoir aussi vous montrer et briller. Hein. Je ressens vraiment comme ça. Donc on a le cavalier d'épée et on a le 9 de coupe. Alors, on vous dit clairement, il faut y aller. Vous allez voir que ce moment de repos, ça va être assez rapide quand même, je pense, même si bon, l'ermite quand même c'est une carte qui marque le temps, mais vous allez avoir besoin, ou alors ça va être par intermittence. Vous allez vous ouvrir et après besoin de vous ressourcer, donc repli sur soi et repos, donc moment de solitude que vous souhaitez et que vous aimez. Mais on le voit qu'effectivement, ça ne va pas vous empêcher d'actionner, au contraire. Là, vous allez passer à l'action. J'ai la sensation que vous savez déjà ce que vous voulez. Ces temps de pause, ils vous aident juste à remettre les idées au clair pour pouvoir, je dirais, mieux vous rediriger. D'accord? On vous dit, ne vous inquiétez pas, même s'il y a des moments de doute ou autre, je dirais, vous agissez comme vraiment en étant à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, et surtout, j'ai la sensation qu'il y a une période de chance, même si vous en doutez, il y a une période de chance qui va vous entourer durant cette rentrée. Donc vraiment, n'ayez pas de doute par rapport à ça. J'ai la sensation que vous avez plus tendance à vous refermer, vous enfermer dans votre coquille, vous voyez, alors qu'on vous dit non, il faut y aller, il faut shiner. Pour reprendre les termes de ma sœur,
donc ça me fait penser à elle, mais c'est ça en fait. Il faut que vous montriez parce que vous avez une forte période de chance, hein, et en plus c'est confirmé avec l'As de denier qui nous dit clairement qu'il peut y avoir des propositions, peut-être des contrats, des collaborations, associations, ou alors un gain d'argent, vous voyez, mais en tout cas il y a l'abondance qui va vous entourer, en tout cas qui va vous accompagner pendant cette rentrée, et surtout qui va vous permettre, j'ai la sensation, d'entrer dans un nouveau cycle. Vous voyez, il y a cette idée on ferme la porte au côté, je dirais un peu repli sur soi, et en vous ouvrant au monde, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se décanter. Et là, on le voit avec ce bel as de denier, c'est qu'il y a de nouvelles opportunités, des occasions qu'il nous faudra pas louper. Mais vraiment, il y a cette idée, en tout cas, de nouveaux cycles, mais vraiment cycles positifs. Ça peut être l'abondance financière, donc comme je vous parlais de gain d'argent, un contrat ou autre, mais aussi de l'abondance, vous voyez, dans votre vie. Vous vous rendez compte, vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte qu'effectivement, votre vie, elle est chouette, quoi. Et ouais, elle est chouette, mais on a ce 9 de bâton qui vient nous dire, vous vous en rendez compte, mais vous restez quand même dans votre coquille. On le sent que c'est quelque chose que c'est pour vous préserver. On le voit, vous avez besoin de vous défendre, mais on vous dit, attention, moi j'ai la sensation quand même que, bien sûr, s'ouvrir, c'est bien, se protéger, aussi, mais il faut savoir trouver un juste milieu. Moi, j'ai la sensation que même si vous vous ouvrez très vite, vous pouvez vous renfermer sur votre coquille. Donc, c'est pour ça que je vous parlais aussi de revenir à l'ermite par intermittence. Donc, attention parce que ça peut vous fermer des opportunités que finalement vous pourriez avoir et qui vous apporteraient beaucoup. Donc, voyez comment vous décidez d'agir, voyez comment ce que vous décidez d'acter pour vous avec la mort. Ça va vous permettre aussi de peut-être de tirer au clair certaines choses. Mais là, je le sens que il va y avoir de l'action et des pauses. En fait, vous n'allez pas y aller à fond complètement. Et je pense que voyez peut-être ce qui vous freine ou ce qui est vraiment ce qui fait que vous défendez je dirais vos valeurs, vos principes ou vos projets. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas complètement ouvert ou qui fait que vous préférez être en mode j'allais dire préservation, mais ouais, en mode effectivement protection même, je dirais. Ça peut vous apporter des clés pour vous, pour mieux comprendre votre système défensif et par conséquent voir comment vous pouvez agir en parallèle avec les opportunités ou autres que vous pouvez avoir. Hein. Donc on a l'encre qui vient nous parler de stabilité, on a la lettre et on a l'étoile. Donc il y a des bonnes nouvelles en perspective qui va vous apporter, vous voyez, même si vous avez des craintes, la stabilité elle est là. Et je pense qu'effectivement, quand je vous parlais de peut-être un contrat ou autre, c'est comme si on allait vous apporter une bonne nouvelle et quand même quelque chose, par exemple si c'est professionnel, on peut penser à un CDI, il y a quelque chose qui va vraiment s'installer dans le temps. Donc là, n'en doutez pas. Au contraire, et on a l'enfant qui vous parle de renouveau, qui vous parle effectivement de se connecter à des moments de joie. Je pense que c'est important aussi pour vous de renouer avec ces moments loisir, plaisir, vous voyez. Être trop sérieux, c'est pas bon non plus, ça aide pas, je dirais, à votre épanouissement, ou alors à vous ouvrir, ou alors aux choses, aux belles surprises de la vie, ou alors à bénéficier, je dirais, des cadeaux de la vie, vous voyez. Il y a cette idée qu'il y a encore cette phase de préservation qui peut vous empêcher, donc c'est pour ça, connectez-vous à votre enfant intérieur, à ces moments de joie, de spontanéité aussi. Vous verrez que vraiment, il y a de très très belles choses qui vous entourent. Le tout, c'est de les voir et de les saisir, ces opportunités. Ok ? Allez, on va voir le message conseil, et on a... Je transforme le négatif en positif, d'accord? Donc effectivement, ça peut être un bon moyen, si vous êtes en phase avec l'ermite, c'est, voilà, on transforme le négatif en positif, l'ombre à la lumière, ok? Et enfin, on termine avec les messages du tarot, et on a le 4 d'épée, bon, qui revient un peu avec l'ermite, qui nous dit « Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. » Donc là, on est dans la même énergie que l'ermite, mais n'oubliez pas qu'avec la mort, on a cette carte aussi de fin de cycle pour un nouveau cycle. Ça, c'est très très important parce que c'est, à mon avis, c'est ce qui arrive pour vous là.
Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite. Au revoir. Et coucou les lions, bienvenue pour le tirage du mois de septembre. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et on commence avec l'arcane, et là c'est l'arcane du chariot qui vous accompagne. Donc là il y a cette idée, en plus ça va, c'est très raccord avec votre signe, hein. Il y a cette idée d'action, c'est on avance, on lance les chevaux, il faut, là c'est fini de réfléchir, on passe à l'action. On vous demande en tout cas d'entrer en scène, je dirais, vraiment d'y aller, et d'y aller à fond. Il y a des énergies de rapidité avec le chariot, donc ça peut aller très vite, hein, dans votre, je dirais, entre la prise de décision et l'action, ça peut aller vraiment, ça peut être très très rapide. Mais on le voit qu'il y a cette notion en tout cas de, mais il faut prendre une décision, c'est je prends quelle direction, gauche, droite, mais on y va en tout cas. Là je pense que la réflexion, le doute c'est fini, faut agir. Et donc on va voir quel est le chiffre pour vous, et là on a le 32, donc on vous invite à avoir la foi, en tout cas par rapport à de garder la foi aussi, hein, par rapport à tout ce que, peut-être les décisions que vous allez prendre, ou les événements qui vont en découler, mais là on vous invite vraiment à garder la foi au bon déroulement des choses, et aussi je dirais à votre bonne étoile. Allez, on va voir ensemble ce que le tarot nous dit. Et on a le 8 d'épée. On le voit, quand je vous parlais il faut prendre une décision, bon, on le voit, que vous vous sentez bloqué, c'est compliqué, peut-être que vous ne voyez pas d'issue, ou vous avez peur d'être bloqué aussi, il peut y avoir cette notion-là. On va voir avec, hop. Donc vous voyez, on vous dit qu'effectivement vous avez peur d'être bloqué, peur de ne pas peut-être savoir trouver une issue, trouver une solution. Peut-être aussi il y a cette idée avec le 8 d'épée d'auto-sabotage, hein, de ne pas avoir confiance en soi aussi, de vous sentir, je dirais, nul, ou vous voyez, alors que pas du tout, vous avez vos valeurs, vous avez vos compétences, et on vous demande par contre de prendre confiance. Donc là on a l'empereur et le valet de bâton. Donc l'empereur, clairement il vous invite aussi justement à laisser tomber les doutes, hein, et à prendre confiance en vous, et clairement à prendre, je dirais, les responsabilités. L'empereur c'est le leader, c'est le chef d'entreprise, vous voyez, c'est le père de famille. Lui il prend toutes ses responsabilités sur les épaules, et il sait les prendre, et il y va jusqu'au bout. Donc c'est-à-dire il passe à l'action, il établit un plan, ça peut être quelqu'un de très méthodique. Donc vous voyez, si c'est vous ou une personne proche de vous, vous voyez, mais il y a cette idée de prendre les choses en main, de manière méthodique, de planifier, de préparer étape par étape, et comme ça va bien se passer. Et ça va vous rassurer, vous verrez que ça va vous aider justement à clarifier votre esprit, clarifier peut-être ce qui pouvait être un brouillard, et là vous voyez le brouillard il va se dissiper, pour justement, parce que là ça va être plus clair pour vous, et vous pourrez passer à l'action. Donc soit c'est vous qui vraiment incarnez l'empereur, hein, avec tout ce que je vous ai dit sur sa manière d'agir, soit ça peut être une personne qui peut vous aider. Vous voyez comment ça résonne en vous par rapport à votre situation. Mais toujours est-il, on voit que la décision, vous la prenez, la direction, vous savez la choisir, vous savez laquelle est la bonne pour vous, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Et donc les doutes du début se dissipent. Et on a le pendu et la lune. On le voit, hein, quand même, qu'il y a du trouble, il y a du doute, hein, pour vous là en ce moment. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, par rapport voilà, chacun ses situations, mais on le sent qu'il y a cette envie d'agir, cette envie de bouger, de construire peut-être, et en même temps on y va tranquillement, on y va doucement, parce que effectivement les doutes ils sont toujours là, hein. C'est pas qu'une question de confiance en soi, c'est une question de doute, d'anxiété. Alors voyez quelles peurs aussi, ça peut être des peurs, quelles sont les peurs qui remontent à la surface, parce qu'effectivement je pense que vous avez besoin de faire un travail à ce niveau-là pour vous permettre aussi de construire la vie que vous souhaitez. Clairement c'est ça ce qu'on vous dit. Donc prenez le temps, hein. Avec le pendu il y a cette notion de prendre le temps, effectivement de voir les choses autrement, sous un nouvel angle. On le voit, lui il prend les choses sous un nouvel angle, et du coup il voit de nouvelles choses, dont notamment ce renard qui est du coup cette discussion peut-être aussi avec lui-même, et par rapport à comment évoluer, comment avancer. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, alors à vous de voir quelle est cette peur, à quoi elle fait référence.
d'aller puiser en vous, vraiment, aller puiser en vous, voir en quoi ça fait écho, et peut-être à essayer d'aller dépasser cette peur, parce qu'on le voit que en dépassant cette peur, vous allez trouver votre lumière et vous allez vraiment vous diriger vers ce que vous désirez, vers ce que vous souhaitez réellement. Et le pendu, il vient vous aider à mettre en lumière ces peurs-là, en fait, en prenant du temps pour vous, en prenant du recul, en analysant, en effectivement, en prenant le temps peut-être d'observer, d'être plus en mode observation spectateur plutôt qu'acteur. Parce que vous, le lion, c'est vrai que vous avez peut-être envie et besoin d'être là, mais des fois, savoir se replier, se prendre du temps pour soi, ça peut être vraiment quelque chose de positif et de porteur pour vous. Et là, on le voit, là, ça va vous permettre de dépasser certaines peurs. Hein. Mais si vous ne savez pas desquelles il s'agit, vraiment, ça peut être un bon moyen, là, déjà, d'y mettre les mots. Et on vous dit, n'oubliez pas la carte, gardez la foi au bon déroulement des choses. Vraiment, gardez cette foi et confiance, vous verrez, ça va bien se passer. Je pense que là, c'est vraiment un travail intérieur, hein, de faire face à ces peurs. Hein. Parce qu'après, il y a quelque chose de beau à la clé. On le voit, le stress, le doute, il est là, il vous accompagne. Hein. On le voit que ce mois-ci, ça va être un peu stressant pour vous. Hein. Et pourtant, on vous demande d'agir, hein, vraiment d'avoir confiance en vous, là. Hein. On a les souris, on a le serpent, donc on le voit qu'effectivement, il peut y avoir un peu de bataille. Effectivement, ce mois-ci, il peut y avoir des sources de stress qui font que peut-être batailler pour différentes choses ou autres. Mais on vous dit aussi, ça peut être un moyen pour vous de vous défaire de certaines choses, peut-être du passé, de ces blessures. Ça peut être un moyen de transformer ça. Hein. Le serpent, c'est ça aussi, ça vient de transformer, ça vient de transcender tout ça. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle, mais peut-être qu'y faire face une bonne fois pour toutes, ça peut vous permettre de vous défaire de ça, de vous en délester, et comme le serpent, moi j'aimais cet exemple, hein, et comme le serpent de muer, et d'avoir de muer, bon, mais c'est confirmé avec le cercueil, hein, c'est mettre fin à quelque chose pour un renouveau. Hein. Alors, je vais chercher. Hop, voilà. Alors, désolée, la carte était tombée. Donc, on le voit qu'effectivement, il y a cette idée avec l'encre d'acter quelque chose pour de la durée, qui va vous apporter une stabilité. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a cette idée de mettre fin, de mettre un terme en tout cas à votre source de stress, à ce qui vraiment remonte, j'irai peut-être de lointain, vous voyez, vraiment je le sens comme ça. Et de là, ça va vous permettre d'appuyer une stabilité dans votre vie quand vous allez enfin y faire face. Parce que les peurs, elles reviennent, c'est pas pour rien. Et vraiment, n'oubliez pas de prendre le temps pour vous, pour pouvoir vraiment les nommer, les comprendre, et de là vous allez actionner, vous allez voir, ça va aller très très vite pour vous après. Franchement, ayez confiance en vous, vous avez je pense toute la force, surtout je dirais la force intérieure d'y arriver, hein. Vraiment, ne doutez pas, hein. Ça risque, c'est pour ça que ça peut vous stresser, mais vraiment ne vous inquiétez pas, vous allez y réussir, vous allez y arriver, je voulais dire, et en plus vous allez vraiment renaître à vous-même. Moi je pense qu'il y a une forme de renaissance et une nouvelle version de vous qui va, vous allez voir, vous apporter une stabilité dans votre vie, clairement. Bon, alors le message conseil, et on a voilà, j'écoute mon corps, je me concentre sur ce qu'il a à me dire. Donc peut-être que votre corps, il a des choses à vous dire et qui va vous aider justement à comprendre ce qui se passe. Hein. N'oubliez pas, il y a le fameux, si vous ne le connaissez pas, le dictionnaire des mots de Jacques Martel. Alors je ne connais plus le titre exact, mais vraiment, je vous invite, c'est vraiment une bible. À chaque fois que vous avez mal vraiment quelque part, ça éclaire beaucoup sur ce que notre corps veut nous dire. Vraiment, je vous invite à la voir si vous ne le connaissez pas. C'est vraiment une bible. Et on a donc, c'est parfait, on a un message du tarot, le monde. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel, j'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Donc il y a cette idée, même s'il y a les doutes, il y a votre combativité qui est là, hein, quand même. Elle est toujours là. Et justement, on vous demande de l'écouter pour continuer à atteindre vos objectifs, à actionner, parce que là, on vous demande d'agir clairement, les lions. Hein. Il ne faut pas trop attendre. Hein. Là, il faut agir parce que c'est votre renaissance qui a la clé, ça c'est certain. Voilà, j'espère que le tirage vous a parlé. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Au revoir.
Et coucou les vierges, bienvenue pour le tirage de septembre. On va voir ensemble quelles énergies vont vous accompagner pour ce mois-ci. Et on commence par l'arcane qui va vous accompagner ce mois-ci. Et c'est l'arcane de la lune. Donc là on vous invite pour ce mois-ci à être connecté à votre intuition, en tout cas à écouter tous ces messages, à faire face à vos peurs aussi. Il y a cette idée un peu de stress, de doute. Là, on vous dit ne vous inquiétez pas. Il faut aller au-delà des doutes, des peurs, du stress, puisqu'effectivement, votre intuition elle va vous guider sur le bon, je dirais, les bons chemins, peut-être même les bonnes personnes. Il y a cette idée aussi avec la lune de messages oniriques, donc écoutez bien le message de vos rêves. Il peut y avoir des réponses. Allez, on va voir quel est donc le chiffre et son énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, chère Vierge. Et on a l'ego. Donc attention à votre ego ce mois-ci. Donc l'ego, effectivement, il peut vous, je dirais, des fois il peut vous aider par preuve d'ego, en étant dans l'ego, ça peut nous aider. Ça peut être aussi une bonne chose dans le sens que à sortir d'une situation, à prendre confiance en soi et tout, mais on vous dit attention, il faut être modéré quand même. Faut pas non plus, je pense aussi, être trop dans l'ego, ou alors si vous n'êtes pas assez, c'est peut-être qu'on vous invite là à prendre confiance en vous, en vos capacités, voyez, et avoir confiance en vous. Vraiment là, c'est très très important. On va voir comment, en tout cas ce que nous dit le tarot. On a une première carte avec le 10 de coupe, très belle carte. Alors, on a le 7 de bâton, la force. Je vais prendre deux autres cartes. 3 de bâton. Et le pendu. Le pendu qui revient souvent, je trouve, dans les tirages là, avec les autres signes. Donc, pour ce mois de septembre, chère Vierge, on vous dit clairement, avec le 10 de coupe, que là, même si vous avez quelques réticences, je pense que les moments en famille, les moments de festivité, en plus ça sera votre mois d'anniversaire, clairement, donc il faudra au contraire, voilà, faut en profiter des moments de festivité, en famille, avec des personnes que vous aimez, puisqu'on le voit qu'il y a de très très bons moments à venir. On le voit qu'il y a cette idée en tout cas de trouver une harmonie avec les êtres qui vous sont chers. D'accord. En tout cas, si vous n'aviez pas, il y a un retour d'harmonie dans votre vie en septembre. On le voit que quand même, mis à part ça, vous avez vos doutes, pas doute, enfin si avec la lune, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes prêt à en découdre, dans le sens à défendre vos principes, à vous défendre, à vous préserver aussi. Moi, je trouve que le 7 de bâton, c'est une carte aussi où on se préserve, on se met en retrait. Donc attention, dans le sens que la force, la combativité, vous l'avez, puisqu'on le voit, c'est la carte centrale. Mais on vous dit quand même, je pense qu'il faut savoir baisser la garde, puisqu'il y a quand même, vous êtes bien entouré. Ne pas être trop méfiant, c'est ça, on vous invite clairement à ne pas être trop méfiant, puisque vous savez, vous êtes bien entouré, que ce soit dans le cercle familial, le cercle proche, mais même dans le cercle peut-être amical ou même le cercle professionnel. On le voit que, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci, à vous entourer des personnes avec qui vous savez, vous pouvez avoir confiance et qui vont vous permettre, puisque c'est ça aussi avec la force, de peut-être d'aller, de vous aider, de peut-être vous donner des outils, de l'aide, vous voyez, ou un soutien, et vous donner cette force dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. C'est comme si vous pouvez avoir vraiment des objectifs qui vous semblent un peu inatteignables et donc avoir des moments de doute et par conséquent vouloir vous préserver. Et là, on vous dit non, vous avez cette capacité, vous avez ce potentiel. Il faut y aller, il faut foncer là, il faut faire preuve, faut savoir dompter peut-être le lion par moment, mais aussi il faut aussi puiser sa force pour le coup et sa puissance. Il faut y aller là. Là, il faut vous montrer. Et donc, si besoin est, vous pouvez vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui ont les mêmes, j'irai, les mêmes énergies que vous, les mêmes peut-être vibrations, les mêmes centres d'intérêt aussi, voyez, pour un travail collaboratif, pour vraiment effectivement collaborer ensemble. Et vous avez ce soutien familial qui peut être même sans faille. Et je le vois que effectivement,
vous verrez que quand vous allez être vraiment en confiance par rapport à cette force, à vos capacités, à tout ce que vous pouvez, à tous vos, je dirais, tous les outils que vous pouvez avoir, et même là, cette présence. Là, je pense que vraiment, ce mois-ci, il représente vraiment la présence de votre entourage qui est importante, vraiment qui est très importante et qui va vous aider à aller dans la durée. Parce que là, vous voyez le pendu, autant le pendu, effectivement, c'est une carte qui demande de prendre le temps, de se poser. Donc il y a ça, mais ça, vous savez le faire en fait. Ça, c'est même pas le problème. C'est même pas, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que justement, ces nouvelles aides, c'est de se sentir soutenu, malgré peut-être vos réticences, hein, votre méfiance, plutôt j'irai. Vous allez voir que ça va vous permettre d'avoir une vision très lointaine. Là, peut-être que si vous avez une vision que sur le mois à venir ou les mois à venir, là, ça va être même sur l'année à venir. Ça va vous permettre de vous projeter sur vraiment l'année à venir. Et c'est ça qui est important parce qu'en plus c'est l'année de votre anniversaire, donc le mois de votre anniversaire, donc je pense que c'est encore plus important dans le sens que justement ça va vous permettre de vous dire mais allez, donc là je prends un an de plus et qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine. Et donc là clairement c'est comme si vous allez mettre les bases. Donc ne vous inquiétez pas, oui il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des peurs, mais votre intuition elle sait, vous savez ce que vous voulez et vous allez avoir... Déjà, vous avez cette capacité, vous, à faire face à beaucoup de choses, mais c'est surtout, vous allez être encore plus fort parce que vous allez être très très bien entouré. Vraiment, ayez confiance en ça. Ou alors, choisissez bien les personnes en qui vous avez confiance. Allez, on a l'encre qui confirme hein, la stabilité sur du long terme. Moi, je pense que là, vous êtes vraiment aux prémices de quelque chose et ça va vous aider sur du long terme. Là, c'est vous allez vraiment, vous mettez les bases pour asseoir votre stabilité sur du long terme. Puisque, clairement, c'est ça. On a l'étoile, on a la réussite, on a le succès. Si vous dirigez, plus vous écouterez votre intuition, plus vous dirigerez vers la voie du succès. Alors, bien sûr, c'est une voie qui peut prendre du temps. D'où le fait de se projeter sur l'année à venir. Mais... ça peut être payant. Bien sûr, la montagne, elle vous dit, il y aura du chemin à parcourir. Hein. Ça va pas être l'autoroute, non, non. Ça va être par moments un peu lent, un peu plus compliqué, mais il faudra pas baisser les bras parce que vous avez cette force qui va vous accompagner et c'est magnifique. On a le trèfle qui confirme que justement, il faut aller dans cette voie-là parce que ça va vous permettre justement d'avoir la chance et la réussite à la clé. Je vais prendre une dernière carte, mais franchement, là, c'est magnifique. Si on vous dit ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc là, vous misez sur l'année à venir. On a le serpent, ne vous inquiétez pas. C'est la voie de la transformation. C'est vous muer là. C'est clairement vous muer. Vous faites face à vos doutes, peut-être à l'adversité. L'adversité, ça peut être un conflit intérieur aussi. On peut être notre propre ennemi, hein, n'oubliez pas. Mais vous faites peau neuve. Et clairement, sur du long terme, et vous avez la réussite et la chance à vos côtés. Donc à mon avis, vraiment, pour moi, vous êtes entouré, vous savez vous entourer des bonnes personnes, que ce soit pour la famille, que ce soit effectivement de l'ordre amical, professionnel. Vous savez de qui vous entourez. Vous ne doutez pas de vous. Et si par moment vous doutez, rappelez-vous de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Parce que franchement, à la clé, il y a de très très belles choses et il y a la voie du succès qui est pour vous. C'est super les vierges. Donc on prend hop, un message conseil. Et on a... Je commence la journée en me regardant dans le miroir et en me disant à quel point je suis une personne géniale. Vous voyez, c'est parfait. Ne doutez pas de vous. Vous êtes une personne géniale, ne l'oubliez pas. Et le petit dernier message conseil avec le message du tarot. Et on a l'étoile. Mais c'est pas magnifique, on a 2 étoiles dans le jeu. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Et moi, j'ajouterai... Même si, bon, j'ai écrit ça, mais j'ajouterai « et la voie du succès ». Ok? Clairement. Bon, mais c'est super. C'est un super mois, là, qui vous attend, les vierges. Vous allez voir, ça va être génial. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Et coucou les balances, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du tirage. Allez, on va voir quelle énergie, quel arcane vous accompagne ce mois-ci. Et on a le fou. Donc là, on vous invite clairement, les balances, pour cette rentrée, à faire preuve de spontanéité.
je dirais même d'esprit d'aventure, de légèreté. Là, on vous dit stop là les problèmes ou autre, ou le mental. Là, on vous invite vraiment à écouter ce qui vous anime et à agir. Faut mettre un peu là, clairement, mettre un peu de folie dans votre vie, hein, d'accord? Et il y a un esprit aussi de liberté quand même, hein, avec le fou. Et on vous dit, avec donc l'oracle des nombres, de faire preuve de persévérance. Oser, c'est bien, mais si vous voyez qu'il y a un obstacle ou autre, il faut continuer, il faut persévérer, il faut y aller. Là, on vous dit, il ne faut pas baisser les bras rapidement. Clairement, c'est ça. On va voir ce que nous dit le tarot. Et on a le 2 de coupe, magnifique. Et on a le 4 de denier. Donc on le voit que dans une relation, hein, même s'il y a une forte connexion, une bonne entente, quel que soit le domaine, mais on le voit quand même qu'il y a de la retenue et que même on ne donne pas tout. On le sent que vous pouvez vous sentir lésé. Ou alors soit c'est vous qui finalement ne donnez pas tout, vous préférez garder, contrôler même, on le dit clairement, il y a cette notion de contrôle avec le 4 de denier, même si bonne entente il y a, mais on le sent que il y a cette idée de ne pas tout donner. Donc voyez comment ça vous parle, hein, si c'est vous qui êtes sur la réserve ou si c'est l'autre, mais en tout cas c'est une forme de contrôle pour vous permettre de gérer au mieux la situation, la relation. Et pourtant, il y a de l'harmonie ensemble, hein. Il y a une très bonne entente. Hein. On va prendre celle-là. Et ouais, on a là-bas la tempérance qui est clairement la carte de votre signe. Hein. Et on a le fou qui revient. C'est pas magique ça quand même. Alors. J'aime beaucoup ce tirage parce que effectivement, on le voit que malgré cette notion de contrôle, il y a quand même l'envie, et surtout au-delà de ça, c'est un fait avéré, c'est qu'il y a quand même une harmonie et une bonne entente. Donc voyez comment ça vous parle, peut-être que ça peut être aussi au niveau du travail ou dans le cercle familial ou amical, hein, mais on le voit que quand même, malgré cette notion de contrôle, de ne pas tout donner, de vouloir se préserver, ça peut être une forme de vouloir se préserver hein, aussi, hein, ou alors tout simplement, comme je vous disais, le fait de garder, d'être dans la retenue, mais pourtant, je pense que ça vous permet, ça vous rassure d'un côté. Et en fait, n'oubliez pas le fou qui est là et qui vous disait de faire preuve de spontanéité et justement d'agir comme bon vous semble. Et là, c'est ce qu'on vous dit de lâcher un peu, hein, c'est ce côté restrictif ou de le subir, arrêtez de le subir. Et là, faites preuve de spontanéité, faites preuve aussi, je dirais peut-être de cette idée de légèreté, de allez, là, on n'a qu'une vie, on profite. Et vous allez voir que quand même l'harmonie, elle va se trouver dans votre relation, quelle qu'elle soit, parce que je pense qu'on parle d'une relation. Peut-être une relation à soi, hein, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Il va y avoir quand même besoin de faire des compromis, de trouver effectivement un moyen de ne pas léser l'un ou l'autre. Vous voyez, il y a cette idée effectivement de trouver un équilibre, donc dans la communication, dans le compromis. Ça peut être aussi trouver un équilibre, vous intérieur, qui par effet ricochet vous permettra d'être un peu plus souple. Voyez, ou alors de ne plus subir aussi certaines choses et de vous en défaire, justement de vous défaire de ce comportement-là qui peut bloquer pour clairement vous ouvrir à de l'harmonie, il peut y avoir une forme de guérison, vous voyez, j'ai la sensation qu'avec la tempérance, ça vient apporter un bien-être, un mieux-être. Donc peut-être, et de nouveau, grâce à une guérison, grâce à ça, apporter une harmonie dans la famille. Clairement, il y a ça. Peut-être qu'aussi, du coup, par effet ricochet, vous empêchez d'avoir une relation ou d'avoir quelque chose une connexion avec une personne qui peut vous permettre justement peut-être d'aller mieux, mais on le voit que malgré cette notion de contrôle pour, je dirais, mieux gérer certaines situations, en fait, malgré cette intention-là, ça va se faire tout seul. J'ai la sensation que vraiment, j'ai l'impression que ce que vous pouviez contrôler va se fluidifier finalement et en fait ça va permettre que une alchimie naisse. Alors c'est vrai que ça paraît un peu fou, mais ce jeu pour moi c'est ça, et on le voit que cet équilibre, cette harmonie, ce mieux-être
En tout cas, cette nouvelle ère, en tout cas en vous, va vous apporter cet esprit de liberté qui est, je pense, important pour vous en ce moment. Vous avez besoin de vous défaire de certaines chaînes qui pouvaient être bloquantes, de vous défaire peut-être d'un certain milieu professionnel, par exemple, hein, si on l'étend. Mais j'ai la sensation qu'effectivement, il y a cette idée de cette besoin de liberté qui prime sur tout en ce moment pour vous. Et, à mon sens, vous allez l'avoir peut-être vraiment en communiquant peut-être avec votre cercle proche, donc ça peut être la famille, hein, ou peut-être les amis qu'on peut considérer comme une famille, mais vous voyez vraiment des cercles très très proches, et de là, c'est comme si vous allez trouver la clé, vous allez trouver peut-être, comme je vous dis, compromis avec une personne aussi, et vous allez savoir comment enfin respirer et vous sentir libre d'être en fait. C'est comme vous étiez bloqué pendant quelque temps, et là, enfin, vous vous sentez enfin libre d'être qui vous êtes et sans jugement aucun, même de votre entourage et surtout de vous aussi. Je pense que c'est ça vraiment, c'est vous trouvez votre liberté d'être. La maison, c'est votre refuge, mais je pense qu'aussi que l'équilibre, vous le retrouvez à la maison. Ouais. Bon, mais écoutez, moi je pense quand même hein, qu'on est dans une relation, là, clairement sentimentale, qui va se confirmer. Il y a un lien qui se confirme, une union, malgré peut-être vos réticences, je pense qu'on est plus dans ça, je vous parlais dès le départ de connexion avec une personne, il y a une confirmation, une consécration, et même, vous savez quoi, je vais m'arrêter là avec les cartes, parce que c'est très très beau comme ça. On a cette idée d'abondance. Donc, ouvrez-vous à l'abondance. Moi, je pense que vraiment la solution, c'est ouvrez-vous à l'abondance, chère Balance. Ouvrez-vous à cette union, à cette connexion. Mettez de côté ce que vous pensiez être juste, mais qui finalement ne l'était pas, puisqu'il vous empêchait d'être. Et de là, on vous invite clairement à agir comme vous le ressentez, à vous connecter à votre esprit de liberté, à votre spontanéité, et à vous laisser vivre comme vous le désirez vraiment. Je pense que c'est vraiment ça, le message, c'est très fort là pour vous les balances, je trouve. Vous allez voir que de toute façon, à la clé, vraiment, il y a de très très belles choses pour vous. Et à mon avis, et l'harmonie, je confirme, l'harmonie retrouvée dans votre foyer. J'avance à mon rythme, chaque chose vient au bon moment. Donc oui, avancez à votre rythme, parce qu'il y a de bonnes choses à la clé. Vraiment. Et on finit avec les messages du tarot, qui nous dit, cavalier de coupe. Je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Donc clairement, on est dans ça avec vous là ce mois-ci, c'est ça, je pense. C'est le choix du cœur qui est important. Et qui du coup, qui apportera clairement bonheur et je dirais même harmonie dans la maison. Vous aurez compris, là c'est votre mot, c'est l'harmonie pour vous ce mois-ci. Allez, j'espère que ça vous a parlé, chère Balance, et je vous dis à très vite, bon mois de septembre. Et coucou les scorpions, c'est à votre tour pour le tirage donc de ce mois de septembre. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent et on commence avec l'arcane qui vous accompagne. Et on a la carte de la mort, donc là n'ayez pas peur, hein. La mort c'est une carte de transformation, c'est une carte effectivement où c'est le moment de prendre, je dirais, d'acter la fin de quelque chose pour une renaissance, une transformation intérieure. Donc effectivement, ça peut être une question, je dirais, de nettoyage intérieur, nettoyage peut-être aussi de faire un tri ou autre par rapport à ce que vous ne voulez plus, mais en tout cas, il est nécessaire d'acter une fin pour une transformation, en tout cas, ou un nouveau départ. On va voir. Eh bien, et bien voilà, on a la carte pour vous, qui est le 26, autonomie. On vous invite en tout cas pour ce mois-ci à, je dirais, ne pas attendre les autres, vous voyez, c'est faites preuve d'autonomie, faites les choses pour vous. Vous voyez, il y a cette idée effectivement d'agir pour vous et plus avec le regard des autres. Allez, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Donc on a la grande prêtresse qui se manifeste. Donc on parle hein, déjà de moments pour soi, de solitude, mais des moments aussi de reconnexion à soi. Là, c'est très très important avec la grande prêtresse. Donc on le voit qu'il y a cette notion de reconnexion à soi pour aussi acquérir de nouvelles connaissances, pour aussi peut-être faire un travail intérieur, un travail d'écriture aussi. Comme vous pouvez le voir, elle est entourée de
de carnet, de livres. Et il y a cette idée effectivement de se connecter à son intuition. Ou même à soi tout simplement, c'est qu'est-ce que vous dit votre petite voix. Et donc là, c'est très très important effectivement pour vous, je pense, de vous accorder ces moments comme ça, ça va vous permettre aussi de plus apprécier les moments de joie, de festivité que vous pouvez avoir avec votre entourage. Et c'est ce qui vous permettra aussi vous de construire de manière plus facilement, plus fluide vos projets, votre vie, vraiment ce que vous désirez. Donc on a le valet d'épée qui est justement, je pense que entre le valet d'épée et la grande prêtresse, ça m'étonnerait pas que ce mois-ci aussi vous en profitiez pour acquérir de nouvelles compétences dans un domaine, suivre une formation. Il y a cette idée effectivement on se renseigne d'abord, hein, parce que là aussi comme vous pouvez voir les livres sont très présents, on se renseigne avant d'agir, avant de construire. Et avant de se lancer dans une nouvelle relation. Alors, relation avec l'as de coupe, effectivement, il peut s'agir d'une relation amoureuse, on est d'accord, on est dans la famille des coupes. En plus, on a le 9 de coupe à côté, donc il y a cette idée d'émotion, se connecter à son émotion, mais quand même. Moi, je vais aller plus loin, dans le sens que se connecter à des personnes qui ont la même sensibilité que vous. D'accord, c'est pas que sentimental. Là, il y a cette idée, effectivement, de vous reconnecter à vous, de savoir aussi profiter des moments de joie, de festivité, de célébration, ça c'est clair, et aussi de construire votre vie vraiment en lien avec ce qui est important pour vous. Mais je pense qu'il y a vraiment des moments, il y a des moments d'apprentissage qui vont être importants ce mois-ci. Clairement, on vous invite et on vous demande même, je pense, d'enrichir, de vous nourrir intérieurement de d'autres, je dirais, de notre domaine de compétences. Ça peut être de nouvelles informations ou autres, et vous verrez que ça va vous servir pour la suite. Dans le sens que ça va vous ouvrir peut-être à de nouvelles personnes, à un nouvel univers, et de vous connecter avec des personnes qui ont la même, je dirais, sensibilité que vous. Vous verrez que ça peut être porteur par la suite. On vous invite clairement aussi à oser rêver grand, à oser faire des souhaits, des vœux, vous voyez, à garder en tête vos rêves, parce qu'on vous dit ça peut se réaliser, ça peut se concrétiser, donc vraiment ayez confiance, ayez la foi. Mais par contre, il faut aussi vous accorder des moments avec vous-même, et donc on revient avec la carte autonomie, hein, qui nous disait ça dès le départ, d'accord ? On a la lettre, on a l'arbre qui nous rappelle aussi de s'accorder des moments ressources, hein, des moments où on recharge les batteries. Donc il y a des messages importants qui vont être présents ce mois-ci. Il y a une nouvelle, hein, quelque chose qui va vous apporter effectivement de la joie, là, clairement avec le soleil. Vous avez une bonne nouvelle en perspective. Hein. Donc c'est pas parce que vous êtes off, je dirais, que vous êtes en repos, que vous vous accordez des moments qu'on vous oublie. Vous voyez, n'ayez pas peur de ça, les scorpions. Au contraire, vous savez que en vous prenant soin de vous, forcément, vous allez voir que vous allez vous ressourcer, ça sera plus clair en vous, vous allez vous reconnecter à votre intuition, mais en parallèle, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous sans rien faire. Vous serez tranquille chez vous, vous allez avoir de bonnes nouvelles et qui vont vous vraiment... même d'ordre peut-être financier, d'autres professionnels. On le voit qu'il peut y avoir soit, je dis pas un gain d'argent, mais une stabilité financière, ou en tout cas quelque chose qui vous permet de souffler et d'être plus autonome. Clairement, il y a ça aussi. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous demande aussi de penser à vos projets à vous, hein, de penser à ce que vous souhaitiez construire. Et vous avez la chance avec vous. Vous avez la chance, donc vraiment croyez en vos rêves, croyez en vos souhaits, c'est tout à fait réalisable, vraiment, n'en doutez pas. Les scorpions, là, c'est magnifique. Il faut trancher dans le vif pour un nouveau départ, n'oubliez pas. Hein. Et on a, comme message conseil, je choisis un livre inspirant, je l'ouvre, je pose mon doigt sur un passage au hasard, je lis et je lis le message. Donc là, il y a cette idée effectivement de bibliomancie, hein, clairement, voir un peu quels sont les messages des rêves, messages des rêves, non, des livres que vous avez chez vous. Ça peut être un petit jeu aussi. Si vous avez un doute ou autre, ça peut vous permettre d'avoir des réponses. Et on finit avec les messages du tarot qui nous parlent, donc c'est l'as de denier, c'est je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité, je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Voilà,
clairement, tout est dit. Bon, mais c'est parfait, chers scorpions, c'est un très très beau tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Au revoir. Et coucou les sagittaires, bienvenue pour votre tirage pour ce mois de septembre. On va voir ensemble quels sont les messages et là on va voir quel arcane va vous accompagner ce mois-ci. Pour les sagittaires, pour le mois de septembre. Et la carte est tombée. Et il s'agit du monde. Donc on vous parle avec la carte du monde. Il peut être effectivement question de voyage. Il peut être question d'un épanouissement, d'un accomplissement personnel, d'arriver au bout, peut-être par exemple au bout d'un grand projet, au bout d'une découverte. Vous voyez, il y a vraiment cet état d'aboutissement. En arrivant au bout, au terme, mais pour un nouveau départ, là, parce qu'on boucle une boucle, mais on en démarre une autre obligatoirement. Il y a cette idée également, comme vous pouvez le voir, il y a une notion de voyage avec cette carte. Vous voyez comment ça vous parle. On va voir quel est votre chiffre. Et on a la carte du partage, donc le numéro 2. Donc on le voit qu'il y a cette notion hein, de donner et de recevoir. C'est vraiment, ça me fait penser au 6 de denier, c'est cette même carte. Donc c'est-à-dire vraiment d'être dans le partage, dans l'ouverture. On va voir ce que nous dit le tarot pour vous, chers sagittaires. Donc on a le roi d'épée. L'as d'épée, il y a beaucoup d'épées là. Le mental est assez présent pour vous là ce mois-ci. On a la roue de fortune. D'accord, je vais prendre 2 autres cartes et après. Allez, on a donc le cavalier de bâton qui s'est manifesté et la tour. Très bien. Alors, on le voit dans un premier temps, chers sagittaires, que vous avez besoin de trouver des solutions. Donc là, le mental est assez présent pour vous en ce moment. Mais ça passe par la résolution, je dirais, de problèmes. Donc on trouve des solutions, on réfléchit, on analyse. Mais attention à ne pas trop suranalyser, hein, d'accord? Et vous allez voir que vous allez quand même, malgré tout, je pense qu'il va être nécessaire pour vous d'acter certaines choses, de trancher dans le vif, hein, des fois, pour vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté. On le voit avec l'ASDP, la roue de fortune, c'est vous clôturez quelque chose, donc vous voyez l'aboutissement dont je vous parlais, on arrive au terme de quelque chose pour s'ouvrir à de la nouveauté, un nouveau cycle, clairement c'est ça, il y a un nouveau cycle pour vous qui va vraiment s'ouvrir pour vous là ce mois-ci, ça va passer par le biais de la communication, peut-être qu'il y a besoin d'exprimer certaines choses, certains faits, pour vous permettre aussi de vous connecter avec et aussi d'intégrer les solutions auxquelles vous avez pensé ou qui vous paraissent comme une évidence. Vous allez trouver une nouvelle forme de communication, une nouvelle manière peut-être vous de vous exprimer, vraiment quel que soit le support, ça va vous ouvrir à autre chose. Et je pense que ça va vous donner les clés aussi, même un déclic d'une nouvelle voie. Vous voyez, de la nouveauté, en tout cas on le voit, il y a une évolution en vous qui opère, donc ça peut être une évolution intérieure, psychique, mais ça ne m'étonnerait pas quand je vois la suite des cartes qu'il s'agisse aussi d'une évolution dans votre vie matérielle. Hein. On le voit qu'il y a peut-être, soit vous prenez une décision, mais je pense pas en fait, je pense que c'est quelque chose qui se fait pas malgré vous, mais vous n'êtes pas maître de la décision, mais vous allez le suivre parce que ça va être malgré tout, parce que vous l'aurez exprimé au préalable, vous voyez. D'où la carte de vraiment, là, l'ASDP, c'est ça, c'est la communication et vous l'aurez exprimé. Et il y a une évolution qui va se passer et on le voit que il y a, je pense, quelque chose qui va venir chambouler votre quotidien. Il y a un petit bouleversement de situation, mais la tour, elle est là aussi pour recadrer les choses. C'est-à-dire que, effectivement, ça va venir un peu bouleverser peut-être que vous aviez installé, mais c'est pour reconstruire sur de bien meilleures bases. Ça vient un peu élaguer, je dirais, les mauvaises herbes. Hein, vous voyez, ça vient enlever les mauvaises herbes pour justement qu'il y ait de meilleures herbes, de meilleures pousses qui prennent leur place. Et on le voit que et là, ça va vous convenir parce que vous allez être prêt à passer à l'action, à y aller. Vous allez voir, il y a un changement, on dit peut-être en courant mois, fin de mois, il y aura un changement et dans votre vie et qui va effectivement c'est un grand changement, mais à mon sens
J'ai l'impression que justement c'est l'aboutissement, c'est ça l'aboutissement, c'est ce chamboulement, ça va être votre aboutissement à vous. Vous allez voir votre voie d'épanouissement en plus. Donc on le voit, il y a un roi, il y a une femme, donc soit vous êtes là, soit vous incarnez aussi l'énergie du roi, hein, soit c'est un homme qui peut vous aider à trouver des solutions, ça j'ai oublié de vous le dire. Mais on le voit que, en tout cas, si vous n'êtes pas une femme, ça peut être vous, la consultante, ou ça peut être une personne, en tout cas, qui de votre entourage, mais je pense plutôt aussi d'écouter votre intuition. Vous voyez, vous le savez au fond de vous. Et puis on le voit avec le serpent qui peut être aussi votre... Quand je vous parlais de mental, hein, je dirais, les prises de tête ou autres, il n'y a que vous qui pouvez même vous les infliger hein, avec le serpent, mais il vient... Le serpent, il est beaucoup sorti aussi dans les signes précédents. On le voit qu'il vient pour transformer la situation. Il vient pour bouger les choses. C'est peut-être perçu comme du négatif, mais du positif à la clé, quoi. Clairement. Vous voyez, parce qu'il y a une nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui vient. Et même si ça vous chahute, hein, alors une bonne nouvelle, il y a la fin de quelque chose. Pour moi, on acte la fin de quelque chose. Donc il y a un homme, donc voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être effectivement, en plus c'est marrant, c'est la femme qui ouvre et le tirage est là l'homme qui le ferme, qui le termine. Donc je pense qu'il y a une décision, donc on est sur un tirage général, hein. Donc ça peut être effectivement soit d'ordre sentimental, mais ça peut être aussi d'ordre professionnel. Toujours est-il, il y a un courrier qui vient acter, je pense, la fin d'un lien, d'une relation. Peut-être aussi la tour, ça peut être ça aussi, ça peut être quelque chose d'administratif, hein, ça peut être peut-être un courrier officiel. Hein, donc il y a quelque chose qui vient bouleverser votre vie, mais vous y étiez préparé. Et en fait, clairement, presque, j'ai l'impression que, n'oublions pas, vous aviez le monde, et je pense que finalement, c'était un peu votre objectif, ou finalement ce que vous souhaitiez au fond de vous. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de négatif, même si on a des cartes qui sont assez fortes, mais elles viennent annoncer cette nouvelle par un homme. Vous voyez, en tout cas, c'est un homme et une femme, hein, donc vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai la sensation que vous êtes prêt à en découdre, vous êtes prêt à vous battre et prêt à y aller, quoi, prêt à affronter ce changement. Parce qu'en fait, à la clé, il y a votre épanouissement, ça c'est certain, quoi. Donc, et voilà, le petit message conseil, c'est j'ose me mettre en priorité, je refuse de m'oublier. Très très important, ne l'oubliez pas. Et on termine avec le message du tarot qui est la reine de bâton. C'est je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Donc là, n'oubliez pas, hein, vous allez entreprendre, c'est certain, moi je vous vois dans l'action. Vous allez gérer les choses, vous n'allez pas les subir, ne l'oubliez pas. Bon, mais très bien, chers Sagittaires, j'espère que le tirage vous a parlé. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Coucou les Capricornes, bienvenue pour le tirage de septembre. On va voir ensemble quelles énergies vont vous accompagner. Allez, on regarde déjà l'arcane qui va vous accompagner. Et il s'agit de l'impératrice. Donc on vous parle de créativité. Donc pendant ce mois de septembre, de communication également. Il y a cette idée effectivement d'écouter un peu je dirais son imagination, et pouvoir aussi développer des projets. Il y a cette notion de créativité, bien sûr, il y a la notion de la mère, hein, de la femme aussi, d'incarner la femme que vous êtes au plus profond de vous, si vous êtes une femme. Hein. Après, si vous êtes un homme, bon, mais n'hésitez pas aussi à écouter votre part de féminité, plutôt, je dirais, votre intuition. Vous voyez, on a tous un côté, effectivement, je dirais, sensible, et par moments on peut avoir un côté avec un peu plus de tempérament. Voilà, donc on continue avec quel est donc votre chiffre pour ce mois de septembre, et c'est le 32 avec la carte de la foi. Donc n'hésitez pas à voir comment ce chiffre vous parle. Et pour la foi, effectivement, gardez foi par rapport à tout, je dirais, vos projets, tout ce que vous souhaitez porter. On va voir ensemble ce que le tarot nous dit.
Et on a une première carte avec l'As de coupe. Alors on parle de connexion avec une personne, effectivement. L'As de coupe, c'est ça. Hein. Et avec le hiérophante, effectivement, donc on a quand même même une, je dirais, une confirmation d'union, de lien fort, hein, de sensibilité en tout cas. Puisque le hiérophante, on a l'impératrice qui ressort, on a la grande prêtresse. Waouh! Alors on a un très beau jeu, très féminin, hein, n'est-ce pas? Alors, et on a la mort. Aïe aïe aïe. Non, faut pas avoir peur. On a l'As de denier qui était derrière la mort. Ben on le garde. Parfait. Parfait. Alors, dans un premier temps, comme je vous disais, effectivement, donc là, il va être très important, je pense, de se connecter à des personnes et à une personne, clairement, qui, je dirais, avec qui il y a ce lien fort. On le voit qu'il y a une confirmation d'union, là c'est certain pour moi. Autorisez-vous, hein, si clairement il n'y avait pas, on ne s'autorisait pas, on vous invite à vous autoriser, hein, d'autant plus que là on a 2 As dans le jeu, donc on le voit qu'il y a un nouveau départ, il y a effectivement un début, enfin en tout cas il y a un commencement ou alors un nouveau départ dans peut-être une relation, mais qui peut être effectivement relation amoureuse, sentimentale, mais aussi qui est porteuse pour d'autres choses. Je m'explique, parce qu'on a quand même 2 fois l'impératrice, donc si vous êtes une femme, effectivement ça peut vous concerner, mais on le voit qu'il y a des choses que vous portez en vous. On le voit qu'effectivement il y a besoin même de porter tout ce que vous avez en vous, de les voir naître. Vous voyez clairement tous ces projets. Alors c'est des projets qui peuvent prendre du temps. Mais j'ai la sensation quand même entre l'impératrice et la grande prêtresse que pour vous ce mois-ci, ça va être un mois de gestation, ça va être un mois de préparation, mais pas que pour un projet. Là moi j'ai la sensation que presque attention à ne pas trop vous perdre, mais vous allez voir, vous allez gérer plusieurs choses en même temps et certaines qui vont vraiment aller dans la durée, qui vont s'installer dans la durée. C'est des projets qui vont pas se finir dans le mois, au contraire, là, qui vont vous accompagner pendant plusieurs mois, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai la sensation que pour vous, de toute façon, c'est comme si c'était vital, ou en tout cas, c'est comme si c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous. Et on vous dit, à la clé, de toute façon, vous faites le bon choix, parce que déjà, en septembre, pendant ce mois, vous allez voir qu'il y a un potentiel. Vous allez voir que aussi, vous allez, à mon avis, soit avoir un gain d'argent, une promotion, un contrat, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Ou alors, si c'est autre chose, on le voit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui... Ce sont des signes de là qui vont vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, que vous prenez les bonnes décisions. Dans tous les cas, il y a une comme je vous parlais avec le hiérophante, il y a cette idée d'union, il y a cette idée effectivement de transmission, de partage, de communication. On le voit qu'il y a toujours effectivement, et comme on a la grande prêtresse, c'est même pas, en général, vous voyez avec le hiérophante, il y a la notion, je dirais, de mentor et les élèves. Là, vous êtes d'égal à égal, parce qu'on a son équivalent, on a la grande prêtresse. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a effectivement... Il peut être question de relations amoureuses, peut-être d'une collaboration hein, aussi, hein, d'une association, mais à mon sens, il y a les deux qui sont mélangés. À vous de voir comment ça vous parle par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me le dire, mais clairement, j'ai la sensation que c'est ça. Et par contre, ensemble, on le voit que vous êtes prêts à porter des projets, prêts à les mettre en route et à effectivement à les lancer, on le voit, hein. Elle porte un bébé et en même temps elle écoute sa créativité. Donc vous voyez, il y a vraiment un projet créatif, il y a un processus effectivement de gestation qui va se mettre en place en septembre pour les mois à venir, c'est certain. La grande prêtresse, elle vous invite aussi hein, à prendre le temps, à aussi vous accorder des moments à vous. Ça, ce sont des moments importants de toute façon. Mais on le voit qu'effectivement, il y a cette notion aussi de reconnexion à soi. Pour aussi, c'est important. Mais en même temps, ça, c'est même pas un problème parce que c'est ok de l'autre côté. J'ai l'impression de s'accorder des moments à soi. De l'autre côté, c'est pareil, j'ai l'impression. Hein, enfin, l'autre côté, l'autre personne, hein, vous entendrez. Donc, je pense qu'effectivement, vous comprenez. En fait, vous êtes d'égal à égal. Moi, je le vois clairement. Et ensemble, vous pouvez connecter ensemble et vous pouvez œuvrer ensemble. Clairement, et travailler ensemble, pourquoi pas. Mais il y a cette notion, effectivement, cette connexion, elle est très forte. Et on a la carte de la mort. Donc, il ne faut pas avoir la carte de la mort. Hein. Il ne faut pas avoir peur, hein, parce qu'effectivement, elle vient apporter, je pense, une solution, une transformation, une évolution positive.
Et en fait, ça va vous permettre effectivement de trancher dans le vif, hein, peut-être de ce qui ne convient pas, ou si c'est un nouveau départ dans une relation, de trancher dans le vif, dans ce que vous ne voulez plus, vous voyez, pour aller vers ce que vous voulez, vers ce qui est verdoyant. Là, c'est le moment clairement où vous allez discuter de quels sont vos objectifs et quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Et de là, vous allez voir, ça va se mettre en place. Franchement, c'est un très très bon jeu. Franchement, c'est chouette les Capricornes. C'est comme si vous avez trouvé votre vraiment... alors je dis pas âme sœur, mais vraiment la personne qui vous comprenne le mieux au monde, quoi. Vous voyez? Donc, on a les livres. Donc, vous voyez, c'est vrai que j'y ai pensé, j'ai oublié de le dire. Pour la grande prêtresse, il y a cette notion d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. À mon avis, c'est confirmé avec cette carte des livres, dans le sens qu'il y a des révélations qui peuvent être faites aussi par le biais des lectures, par le biais de formation. Vous voyez, il y a des nouvelles choses, il y a des domaines à creuser quand même. On parle d'enfants, donc oui, effectivement, on parle d'enfants, et ça peut être un projet, donc qu'on peut considérer comme un bébé, mais il y a cette notion d'enfant, mais aussi d'enfant intérieur, hein, de se connecter vraiment à ce qui se fait plaisir et aux personnes qu'on aime. Là, clairement, il y a une notion d'amour. On va prendre une petite dernière, et la clé. Vous trouvez la solution à votre problème, ça je n'en doute pas. Vous savez aussi que l'autre est votre clé, vous voyez, la clé pour ouvrir cette porte vers ce vers quoi vous voulez aller. Clairement, il y a une connexion sans faille. Vous trouvez votre équivalent, vous l'avez déjà trouvé. Il y a un nouveau départ et des projets, des petits bébés à porter, mais sur du long terme et pas qu'un. Moi, je pense que il y a plusieurs projets que vous voulez porter et vous n'êtes pas seul à le porter. Ça c'est certain, et c'est comme si vous vous ouvrez à ça. Donc gardez foi en vos projets, parce que vous avez trouvé le bon binôme pour pouvoir les réaliser et vivre vraiment aussi la relation que vous souhaitez. Voilà, bah écoutez les Capricornes, franchement c'est un super tirage, hein. On finit avec les messages conseils. On en a deux. Donc on a le premier qui nous dit: j'ai confiance en mon potentiel créatif, n'est-ce pas, hein? Je vous parlais effectivement de projets, d'idées et tout. Là on est clairement dans le potentiel créatif, et j'ai confiance au bon déroulement de toute action. Ok, donc tout est pour le mieux, ne vous inquiétez pas, au contraire. Et on termine avec les messages du tarot qui nous dit: on a le cavalier de bâton. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Donc là, on est clairement dans l'idée inspirante, la créativité, comme je vous le disais. Il faut actionner, il faut y aller. Le mois de septembre, il est fait pour ça, c'est clair. Bon, mais super, les mois de Capricorne, j'allais dire. Les Capricornes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite un très très bon mois et je vous dis à bientôt. Et coucou les Verseaux, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre. On va voir ensemble quelles sont les énergies et laquelle arcane du tarot va vous accompagner pour ce mois. Et nous avons la carte du diable. Donc là, on est dans des énergies effectivement de proche de tout ce qui est des pulsions, de la passion. Ça peut être aussi le côté charnel. Hein. Mais il peut aussi, attention, on vous parle aussi d'emprise. Donc il peut y avoir des mauvaises habitudes. Vous voyez, des petites addictions aussi qui serait bon peut-être de vous défaire pour ce mois de septembre. Mais on le voit qu'en tout cas, vos pulsions, c'est ce qui va driver en tout cas, qui va diriger votre mois de septembre. Alors, on va voir quel est le chiffre, le nombre pour vous, et je crois qu'il y en a deux, et oui, donc nous avons le partage et nous avons l'ego. Donc c'est assez fou quand même, pourtant c'est un peu contradictoire. Donc on a cette carte d'ego qui dit attention de ne pas avoir un avis un peu trop supérieur de votre personne, hein, et en même temps, c'est plus fort que vous êtes dans le partage. Être dans le partage, c'est très bien, mais effectivement, peut-être le voir de manière sans intérêt ou sans aussi se dire que vous êtes peut-être une personne... vous voyez, l'ego, c'est ça, ça peut des fois être négatif, donc essayez de ne pas être dirigé dans l'ego, mais en tout cas, cette notion de partage, c'est ce qui fait aussi votre valeur, hein, cher Verseau, parce qu'on le sait que vous êtes très tourné vers les autres. Conservez-le, mais effectivement, je pense garder l'esprit plus, vous voyez,
j'allais dire pure, vous voyez, et ne pas se laisser diriger par l'ego tout simplement. Allez, on va voir ce que le tarot nous réserve. Et on a donc le 8 de coupe. On a un deuxième 8 avec la force. Oula, mais ça vole. On a de l'as d'épée, ok. La mort. Et enfin... Ah, bon, on en a deux. On a le 2 de bâton et le monde. Parfait. Allez, le 8 de coupe. On le voit clairement hein, qu'on vous invite à vous diriger, à laisser ce qui n'a plus, je dirais, trop d'importance pour vous, ce qui n'a plus de sens plutôt, je dirais, vous dirigez vraiment vers ce qui a du sens pour vous. Donc là, on le voit avec la carte de la force et du coup du 8 de coupe aussi, il y a cette idée d'être connecté à ces pulsions, d'être connecté à vraiment à ce qui, à votre force intérieure. Clairement, c'est ça aussi la carte de la force. Et je pense aussi, j'ajouterais à vous connecter à votre intuition pour vous tourner vers ce qui a plus de sens pour vous. On le sent que peut-être qu'il y a besoin de vous éloigner de certaines choses ou certaines personnes et vous reconnecter à votre instinct, je dirais, naturel même. Hein, peut-être qu'il a été un peu trop étouffé ces derniers temps, donc là, clairement, vous ressentez le besoin de vous reconnecter à votre instinct naturel. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon, parce qu'on le voit de toute façon, c'est ça, hein, vous êtes dirigé par... il y a cette idée entre le diable et la force, les pulsions. Donc là, on a les pulsions animales, hein, donc là, on a d'autres types de pulsions avec le diable, mais vous voyez, il y a cette idée, c'est ça qui vous dirige, qui vous drive, je dirais, vous voyez, qui fait que vous naviguez dans votre vie. Et donc clairement, là, c'est comme si vous allez dire stop à une situation, vous allez l'exprimer, ça c'est certain, mais ça va vous apporter effectivement un changement assez radical dans votre vie. On le voit que vous prenez une décision, vous actez une fin, pour moi je le vois clairement comme ça, et pour un renouveau, pour vraiment peut-être une nouveauté dans votre vie, un nouveau cycle, ça c'est certain. On le voit qu'il y a cette envie de toute façon, et c'est plus fort que vous de toute façon, de tourner le dos à une situation, peut-être à une personne, hein, et vous diriger vers un nouvel horizon. Un nouvel horizon qui va vous, effectivement, à mon avis, vous pousser aussi peut-être à bouger, à voyager. Il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. On le voit, vous avez besoin de ça pour trouver votre épanouissement personnel. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. Vous avez besoin effectivement de vous ouvrir à un autre domaine, à un autre univers presque. Là, ce mois-ci, c'est ça, c'est une ouverture à un autre domaine. Et ça va se faire par le fait de laisser effectivement quelque chose derrière vous. Mais on le voit que de toute façon, c'est une décision qui sera mûrement réfléchie. De toute façon, vous allez très bien argumenter, très bien expliquer. Et naturellement, vous vous tournerez vers ce qui a du sens pour vous. Donc effectivement, c'est là aussi le côté, vous voyez, avec les pulsions, avec le diable, il y a cette idée effectivement de se connecter avec sa notion de plaisir. C'est qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et on le voit que là, effectivement, vous allez vous diriger. Donc soit il y a des déplacements à prévoir, effectivement, ça peut être possible, soit vous allez préparer un déplacement aussi en septembre pour un peu plus tard. Bon, on le voit qu'effectivement c'est quelque chose qui va vous demander du temps, de l'organisation, de la préparation, mais en vrai ça au contraire, vous n'attendez que ça et c'est ce qui vous anime presque. Mais on le voit qu'il y a cette voie d'épanouissement, cette voie de transformation, effectivement, pour un épanouissement personnel. Hein. Mais on le voit que c'est mûrement réfléchi et surtout, c'est comme si vous attendiez quelque chose pour le faire. Alors, de toute façon, vous êtes un indépendant ou une indépendante, vous savez ce qui est bon pour vous. Même si ça vous stresse un peu, vous savez que de toute façon, vous dirigez les choses. En fait, je pense que il n'y a que vous qui gérez en fait. Vous tenez pas compte de l'avis des autres, vous savez ce que vous voulez, vous le faites. Alors oui, ça ne vous épargne pas quelques soucis, quelques troubles par rapport peut-être à la nouveauté, par rapport au fait à ce que vous laissez, mais toujours est-il, vous êtes maître de votre décision. Et vous faites bien, puisque de toute façon, on vous annonce, une transformation, un changement. Il y a du changement dans votre vie. Donc quand je vous parlais de déplacement, peut-être ça peut être aussi un déménagement. Vous voyez, on change de lieu, on change de ville peut-être. Mais effectivement, il y a un changement dans votre vie qui va se mettre en place. Et que vous allez mettre en place pour votre épanouissement, n'oubliez pas. Mais que vous allez vous préparer. Donc effectivement, peut-être que vous allez préparer un déménagement, peut-être que vous allez préparer
un voyage sur qui peut être sur plusieurs semaines par exemple, mais on le sent que même si ça vous stresse, vous savez que c'est la bonne décision. Et on le voit qu'effectivement vous ne le regrettez pas et au contraire vous savez que c'est là où vous devez aller. C'est assez marrant mais ces cartes elles sont assez similaires comme vous pouvez le voir. On a la porte à moitié ouverte vers le jardin, vers un jardin rayonnant. Et là on le voit, vous avez besoin de ça là, vous avez besoin de nouveaux souffles, vous avez besoin de nouveaux paysages, vous avez besoin de nouveaux réseaux, de nouvelles personnes. Clairement là ça c'est... on va arrêter là, moi je trouve que c'est pas mal du tout pour vous. Ça se voit que c'est très très important et c'est ce qui résonne pour vous. C'est besoin d'une liberté, de nouveaux lieux, de nouveautés. C'est ça. Connecter avec votre notion plaisir. Et on vous dit attention à ne pas être drivé par des petites addictions ou autres, hein, des petites mauvaises habitudes, je dirais. Au contraire, là, il faut se connecter avec votre pulsion animale, mais dans le sens, ce qui vous anime intérieurement. Et on a, pour vous permettre de vous connecter justement peut-être à vos instincts ou autres, et à vous recueillir, c'est je crée mon hôtel dans un endroit à l'abri des regards, je dédie ce lieu à mes moments sacrés. Donc vous accordez des moments sacrés, ça c'est important aussi. Et enfin, on a un petit message du tarot qui nous dit le soleil, c'est magnifique. Je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Parce que le soleil, c'est ça aussi, c'est on réussit. Tout ce qu'on entreprend, on rayonne. Voilà, bah écoutez, chers Verseaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très vite. Très bon mois de septembre. Et coucou les poissons, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre. On va voir ensemble quels sont donc vos messages pour ce mois de septembre. Je ne fais que me répéter, mais c'est normal, vous êtes le dernier signe. Donc là, je suis sur la fin du tirage. Donc c'est vrai que peut-être que mon cerveau il n'est pas connecté. Non, je plaisante, je me recentre. Allez. C'est parti pour vous, pour les poissons. On va voir quel est l'arcane qui va vous accompagner ce mois-ci. Allez, pour les poissons pour le mois de septembre 2025. Et c'est magnifique, on a la carte du soleil qui nous parle de rayonner, de prendre votre place pour vous là, ce mois de septembre les poissons. On vous invite clairement à être dans l'ouverture, dans la communication, à vraiment montrer que vous êtes là, à semer des graines, vous voyez, pour vous. Donc si vous avez par exemple un projet professionnel ou autre, n'hésitez pas à montrer votre carte de visite ou montrer vos réseaux ou autre par exemple. Vous voyez, il faut que vous montrez que vous êtes là et vous avez confiance en vous là. Hein. Il y a de l'assurance avec le soleil. Ensuite, on va voir quel est votre chiffre pour ce mois de septembre 2025. Et nous avons, ben voilà, tout est dit. Le numéro 3, c'est l'ouverture. On est dans l'ouverture ce mois-ci, hein, d'accord ? Allez, on va voir ce que le tarot nous dit en complément. Et ça commence à le roi de coupe. On a le 8 de denier. Magnifique. Donc on parle de travail. Hein. Effectivement, le roi de coupe, ça peut vous représenter. Si vous êtes un homme, ça peut être effectivement aussi une énergie masculine à vos côtés, mais toujours est-il, on le voit que vous êtes une personne qui est très empathique, qui est effectivement très à l'écoute de ses émotions. En même temps, vous êtes poisson, hein, il y a les émotions, c'est votre flow, hein, j'ai envie de vous dire, ça vous dirige. Mais on le voit que du coup, écoutez bien vos émotions parce qu'elles vont savoir vous diriger vers ce qui effectivement est plus aligné pour vous. Vous allez beaucoup travailler, on le voit que vous allez vraiment vous atteler à la tâche, donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Après il y a le 7 d'épée qui m'embête un peu parce qu'effectivement il peut y avoir plusieurs interprétations possibles avec ce 7 d'épée qui nous parle de dérobade, qui nous parle de mensonges, de choses pas dites. Alors soit on vous ment, on vous cache des choses. Vous voyez, il y a cette idée de ne pas être complètement honnête avec vous-même, qu'une personne ne l'est pas complètement, ou alors que vous n'êtes peut-être pas complètement honnête avec quelqu'un, ou peut-être même avec vous-même. Vous voyez comment ça vous parle. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose en lien avec le travail. On ne vous dit pas tout, ou vous peut-être que vous ne dites pas tout, mais il y a cette notion en tout cas où il va falloir trouver, je pense, un juste milieu et arrêter de se dérober, parce qu'il y a cette notion de dérobade aussi avec le 7 d'épée. Je pense qu'il faut clarifier quelque chose et même officialiser
quelque chose, vous voyez, en parallèle. C'est peut-être la même chose, mais ça se passe en deux temps. Il faut clarifier peut-être ce que vous voulez, ce que vous désirez mener, ce en quoi vous souhaitez œuvrer, vous souhaitez vous investir professionnellement parlant, parce que je pense qu'on est plus dans le pro, mais il faut arrêter de se dérober. Il faut arrêter peut-être de cacher des choses, ou alors si on vous en cache, vous allez voir que la vérité elle va être révélée, pas forcément de la manière la plus sympa, mais ça va vous aider dans tous les cas à clarifier des choses, à prendre des décisions, peut-être que vous mettiez du temps à faire, et surtout à officialiser votre projet, par exemple, si c'est un projet professionnel ou une union, ça peut être ça aussi, officialiser une union, vous voyez, peut-être qu'on voulait cacher ou qu'on ne voulait pas, ou une collaboration, mais toujours est-il, on le voit que ça peut, il est temps de rendre, je dirais, et donc le soleil, de mettre en lumière certaines choses et de rendre officiel, en tout cas de ne plus se cacher tout simplement. Là, il faut plus se cacher. Autre chose, avec le hiérophante, on voit aussi quand même qu'il y a cette notion d'apprentissage. Il y a, vous voyez, je dirais un maître et les élèves, ou le musicien, les spectateurs si vous voulez. Mais toujours est-il, il y a une notion de, effectivement, une personne, donc il y a un apprentissage, une formation. On le voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise à ce niveau-là, ou alors que vous suivez une formation, mais à mon avis, il y a un step qui va être passé. Il y a quelque chose qui va effectivement aller, comme si, vous voyez, comme dans les jeux vidéo, vous allez au niveau supérieur. Vous voyez, moi je le vois comme ça. Et ça viendra que si vous arrivez, je pense, à vous positionner. Il faut arrêter de se mentir à soi-même, même, vous voyez. Je pense que c'est assez important. Par contre, on le voit, vous êtes une personne qui travaille beaucoup, qui n'a pas peur à se mettre à la tâche. On le voit que, du coup, c'est à être trop focus sur ça, vous ne voyez pas certaines choses. Donc, vraiment essayer peut-être de prendre un peu du recul pour justement avoir toutes les informations de manière claire pour que vous puissiez prendre des décisions en conséquence. Vous voyez, vraiment d'être plus à l'écoute de tous ces messages subtils des fois qu'on vous envoie indirectement, mais qui vont vous permettre d'acter plus facilement votre décision et de cesser de vous dérober. Donc on a la présence d'une femme, donc effectivement ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, qui peut peut-être un lien par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, mais on le voit qu'il y a quelque chose qui se met en route sur du long terme. Peut-être ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais dites-vous que c'est une clé, c'est positif, dans le sens que ça s'installe pour la durée, vraiment, et peut-être doucement mais sûrement, vous voyez. Donc effectivement, je vois aussi des échanges, des partages, peut-être effectivement, si vous êtes professionnel, si vous êtes entrepreneur par exemple, ou des ventes, vous voyez, des échanges, il peut y avoir des choses comme ça aussi. Mais vous pouvez avoir soit l'aide d'une femme, soit vous entreprenez ça aussi. On le voit que, vous voyez, quand je vous parlais doucement mais sûrement, mais c'est confirmé avec l'encre. N'est-ce pas? Je pense qu'effectivement, il peut y avoir une notion de voyage ou de déplacement, mais trouver un ancrage quelque part, en tout cas. Et la stabilité à la clé, ça c'est certain. On le voit que, effectivement, vous pouvez avoir des doutes, mais ne vous inquiétez pas. La Lune, elle vous annonce là que, justement, vous allez être, même, je dirais, mis en lumière. Vos capacités, vos compétences, votre valeur va être vraiment... Et reconnu, ça n'en doutez pas. Et d'ailleurs, je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a un messager qui va vous apporter une très bonne nouvelle. Donc, soit ça peut être en lien avec votre côté professionnel, soit un déplacement professionnel, ou alors un nouveau projet sur autre chose, vous voyez. Mais toujours est-il, on le voit que ça va être la finalité. C'est tout ce que vous allez entreprendre là. Vous aurez ce messager qui va vous apporter cette nouvelle, cette opportunité. Si vous, par exemple, si vous restez toujours à vous dérober, bon, mais ça risque de ne pas arriver, hein, je préfère vous prévenir. Mais n'oubliez pas, vous êtes acteur aussi de votre vie. Hein. Y a cette notion, effectivement, faut agir pour que les choses bougent. Hein. Et là, on le voit, vous avez besoin de clarifier certaines choses. Donc, tant que vous ne clarifiez pas votre situation, les choses, elles ne bougeront pas. Et là, cette stabilité, effectivement, elle risque de ne pas se mettre en place. Donc, c'est pour ça. Vraiment, moi, je vous invite à oser agir, sortir peut-être des non-dits. Ça peut être des non-dits aussi, hein, pour oser officialiser quelque chose
Et de là, vous allez voir, il y a plein de choses plein de situations, d'événements qui vont en découler et qui vont vous confirmer que vous avez bien fait parce que justement, je pense qu'il peut y avoir un échange, un partage qui va vous permettre de vous installer, de vous stabiliser vraiment sur du long terme. Avec une belle opportunité à la clé. Vous m'en direz des nouvelles, les poissons. Allez, et on prend les messages conseils. Donc là, on en a 3. Allez, on les prend. C'est j'avance à mon rythme, chaque chose vient au bon moment. Donc là, on est clairement dans l'énergie du bateau. On a je m'accepte tel que je suis, je me regarde dans une glace et je me dis je t'aime. Donc là, ça c'est très très important aussi. De reconnaître sa valeur avant que les autres ne la reconnaissent, on est d'accord. Et là aussi, ça c'est un petit défi en orange, c'est je ne fais rien pendant 1 heure, je profite du moment. Donc là, il y a cette idée de se déconnecter, peut-être d'être dans l'action, pour pouvoir aussi juste accueillir. Parce que en ne faisant rien, vous faites quelque chose et vous verrez, vous pouvez même avoir de très très beaux messages. De votre intuition, par exemple. Allez, on termine avec les messages du tarot. Et on a le 8 de bâton. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Parce qu'il y a cette notion de priorité aussi avec le 8 de bâton. Donc n'oubliez pas quelles sont vos priorités. Soyez dans l'ouverture. Et je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Très belle rentrée les poissons. À très vite, au revoir.